24 années sont passées. L'histoire de la franchise des New England Patriots a pris un tournant. Bill Belichick est parti. Jerod Mayo est arrivé. On va parler de tout ça dans la grosse émission du fan club français des New England Patriots. On va débattre, on va analyser les façons tristes d'une nouvelle ère qui se termine. Mais une nouvelle ère commence. Et tout ça, on en parle maintenant. Le fan club français des New England Patriots partout, toujours, on est là. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle émission du fan club français des New England Patriots. Que ça fait plaisir de vous revoir pour ce nouvel épisode. Il fallait bien qu'on revienne vu l'actualité des New England Patriots. En ce moment, vous l'avez entendu dans l'introduction, l'histoire des Patriots marque un tournant. Le départ du coach légendaire de la franchise. Le nouvel arrivant, Mayo, on va en parler. On va faire aussi le bilan de la saison. Mais avant de vous présenter le sommaire, laissez-moi vous présenter les invités qui vont m'accompagner aujourd'hui. Évidemment, émission exceptionnelle. Il nous fallait le président du fan club. Bonsoir, Psycho. Salut les amis, on est là comme d'hab. On essaie de discuter un peu des choses de notre club, quand ça va et quand ça va pas. Donc là, on peut pas dire qu'on soit dans une bonne période, mais je crois qu'il y a des choses à dire et on va essayer de faire ça. En tout cas, on est là. Le fan club français des New England Patriots partout, toujours. Pour nous accompagner également, on a Pierre. Salut Pierre. Salut à tous. Très content d'être là. C'est dur en ce moment. C'est pas facile, mais très content de pouvoir en discuter avec vous en tout cas. Et on est dans une période triste, mais il nous fallait l'optimiste de ce fan club qui va donner tout espoir en l'avenir. Bill est parti, mais évidemment, tout va bien se passer avec Mayo. Il est forcément optimiste. On en a besoin. Salut Igor. Salut tout le monde. Eh bien, je vais te décevoir, mon cher Cédric. Je ne suis pas si optimiste que ça aujourd'hui. Ah, bon. Ah là là. Bon. Là, je m'en vais, moi. Rien de Bon, mais c'est ainsi que se termine l'émission. Merci. Là, on n'a plus aucun espoir. Non, il va y avoir des choses qu'il va dire, vous inquiétez pas. Allez, on va attaquer donc le sommaire de cette émission. On va revenir sur les faits marquants de la saison. On va revenir évidemment sur des tops et des flops qu'il y a pu avoir. On va évidemment parler de le gros dossier du départ de Bill. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé, d'analyser quels ont été les éléments qui ont permis quelque part de comprendre le départ, ou qu'est-ce qui a permis à décider de Kraft de se séparer de son coach depuis 24 ans. Et puis on va parler aussi, mais maintenant de la nouveauté, de la nouvelle ère. Jerod Mayo qui prend le poste de head coach. On va vous faire une présentation. Qu'est-ce qu'on peut y attendre sans faire non plus de fanfiction. Et puis on terminera à la fin pour vous rappeler les prochaines étapes de la franchise, les différents recrutements à venir et les différentes périodes de transfert et autres qui va pouvoir y avoir. Moi, je vous souhaite une bonne émission. Et puis, on attaque tout de suite avec le récap de la saison. Messieurs, en un mot, on va commencer par toi, président, très rapidement, sans rentrer dans le détail. On va passer un peu le fil de la saison. En un mot vraiment très court, une phrase, juste en introduction. Qu'est-ce que tu as pensé de la saison des Patriots ? Je peux te dire, à part qu'on est très déçus, en même temps, Pierre est très bien placé pour savoir que j'avais
misé sur une saison à 5 défaites. Alors finalement, je m'étais repris, j'avais dit 6 défaites parce que j'avais envie d'être optimiste. Mais tu te souviens, Pierre, on a eu cette discussion, je t'avais dit, j'hésite entre 5 et 6 défaites C'est finalement. vrai. Enfin, victoire, je voulais dire, bien sûr, vous m'avez compris. Et finalement, on arrive à 4. Donc, si tu veux, ouais, bon, on va dire que j'avais prévu le coup. Je t'avoue qu'il y avait un match ou deux que je pensais qu'au préalable, on gagnerait un Washington ou un Indianapolis. Mais finalement, quand tu regardes le déroulé de la saison, à ce moment-là, c'est logique qu'on les perde. Donc voilà, pas surpris, mais forcément déçu parce que c'est jamais agréable de vivre une saison pareille. Igor, toi, si tu veux donner un peu de baume au cœur, qu'est-ce que tu as pensé de la saison vraiment en amont avant de rentrer dans le détail? J'avais fait moi le premier on avait parlé au début justement de ça. Pour moi, le problème, c'est que on a eu une bonne saison. On pouvait avoir une bonne saison puisque j'avais pas de. Ouais. On a perdu. Igor, il va remonter son. Pierre, de ton côté, qu'est-ce que tu as pensé de la saison? Ouais. Alors, la saison, on attendait certainement que du moins pour ceux qui y croyaient, dont je faisais partie au départ, on attendait que Jones performe en fait, hein. Et je pense que c'était vraiment ce qui prédominait dans les attentes des fans. Et finalement, c'est pas réellement arrivé. Donc du coup, ça a donné une saison avec pas mal de déceptions. Encore une fois, pour ceux qui y croyaient, pas mal de déceptions. Et puis des gros trous d'air avec des successions de matchs honnêtement sans intérêt pour nous. Mais comme je l'ai dit, on a encore pris du plaisir quand même à suivre les Pats, mais différemment, puisque je fais partie aussi de ceux qui n'ont pas connu la franchise sans Belichick. Mais, euh, euh, mais voilà, c'est une saison avec des déceptions, dans laquelle on a quand même su prendre du plaisir de temps en temps, avec un ou deux matchs dont on pourra parler. On a retrouvé Igor. Igor, qu'est-ce que du coup tu penses un peu de la saison? Non, est-ce que vous m'entendez mieux là ou pas? Ouais, c'est bon, vas-y. Ouais, bien. Moi, pour la saison pour moi, je pensais sincèrement que la saison allait se dérouler beaucoup mieux que ça. J'avais beaucoup plus d'espoir dans le coaching staff, surtout avec l'addition de Bill O'Brien. J'ai été vraiment déçu de la façon dont les quarterbacks ont été gérés cette année. Déçu de la franchise. Comment est-ce que la franchise en général a été gérée? J'espère que l'année prochaine sera comment dire plus excitante de mon point de vue. Et en point positif, on a eu quand même quelques jeux, quelques actions, comme par exemple, je pense au retour de coup de pied, un engagement des Bills. Quand on marque le TD directement, par contre après, on ne fait plus rien. Voilà, on a eu quand même quelques coups d'éclat, quelques lueurs d'espoir dans la nuit. Maintenant, à voir comment ça va se dérouler sur la saison prochaine. Allez, on va revenir un peu maintenant en détail sur le fil de la saison. Donc, on aborde cette saison, on change de coordinateur offensif, tu en as parlé Igor, l'arrivée de Bill O'Brien. Hein. On passe de Matt Patricia, Joe Judge à Bill O'Brien, donc un vrai spécialiste cette fois-ci, au poste de coordinateur offensif. Forcément, on attaque une saison où on se dit, est-ce que Mac Jones va pouvoir se redynamiser quelque part et confirmer un peu le potentiel qu'on avait vu sur sa première saison, avec un vrai coordinateur. Donc on aborde en tout cas cette nouvelle saison avec, comme tu l'as dit Igor, des points positifs. Messieurs, Pierre, on attaque cette saison plein d'espoir. Est-ce quand tu as un fait sur ce début de saison que tu voudrais souhaiter mettre en avant sur on attaque le début de saison voilà, de manière un peu positive avec quelque part de l'espoir? De manière positive, il y a clairement le premier match. Le premier match face aux Eagles où, mine de rien, on marque quand même des points.
Jones accumule, je crois, plus de 300 yards. Donc, pour moi, c'était un match en fait plein d'espoir et même au-delà de tout ce que j'imaginais. C'est-à-dire que je ne voyais vraiment pas à la suite des training camps et des matchs de pré-saison, et connaissant nos lacunes, je ne voyais pas à ce niveau-là. Et j'estimais qu'on avait perdu ce match simplement parce que l'équipe d'en face était meilleure que nous et que c'était quand même de bon augure pour la suite. Donc pour moi, vraiment, le vrai point fort de cette saison, c'est ce premier match et le fait aussi qu'on puisse s'appuyer sur des receveurs comme Bourne. La ligne offensive sur ce match-là, contrairement à la suite sur le début de saison, n'était pas si mal. Donc honnêtement, vrai point positif pour moi, c'est ce premier match dans sa globalité au niveau de l'attaque. Oui, c'est vrai qu'au niveau de, en tout cas, Igor, je sais pas ce que t'en penses. Premier match face à Philly, bah c'est globalement, on est bien. Enfin, en tout cas, on a bon espoir de se dire, bah si l'équipe continue comme ça sur le reste de la saison, on peut avoir, avec une montée en puissance, quelque chose qui tourne de manière plutôt intéressante. Tout à fait d'accord avec toi. J'avais vraiment, vraiment beaucoup d'espoir sur ce début de saison. Sur les 4 premiers matchs, je pensais qu'on allait au moins qu'on allait commencer à 4-1. Finalement, on a commencé à 1-4. Que dire de positif sur ces 4 premiers matchs? La défense. La défense a quand même bien joué son rôle. Nous a vraiment tenu dans la course. Mais moi, je pense que plus globalement, en fait, comme Pierre disait sur le training camp, le problème qu'on a eu, c'est qu'on a perdu le coach QB qui travaillait avec Mac depuis 3 ans, qui est parti avec McDaniels aux Raiders. Et que je pense que même l'apport d'un quelqu'un qui connaissait les jeux d'Alabama comme O'Brien avec Mac Jones n'a pas, euh, n'a pas comblé cette lacune, si tu veux, de confiance que Mac pouvait avoir, et surtout la ligne offensive sur ces 4 premiers matchs, un vrai gruyère. Donc, qui, je pense, n'a pas du tout été Mac dans sa prise de contrôle de l'équipe et et, et de son bien-être au sein de cette offense. Après, c'est sûr qu'il y a eu c'était Joe Judge qui était le coach QB, qui n'est pas du tout sa spécialité, hein, vu que c'est un coach des équipes C'est spéciales. ça. Donc ça n'a pas. On a juste déporté un peu le problème sur Matt Jones. Plus certaines, on en reviendra un peu quand on fera le bilan de la saison. Euh, Apparemment, ça parlait beaucoup aussi dans l'oreille de Jones. Donc une certaine désorganisation de qui appelait quoi. On y reparlera un peu à la fin. Mais voilà, on sent que tout n'a pas été non plus. On peut pointer Jones, mais tout n'a pas été non plus. Il n'était pas mis dans les meilleures dispositions non plus. Pour faire en Vraiment. sorte que. Psycho, sur ce début de saison, donc Igor, effectivement, elle a continué par la suite. Bon premier match, et puis après, malheureusement, le début de la chute, le début des enfers. Principalement attention sur l'attaque, avec Jones, du coup, qui enchaîne les interceptions, se fait bencher au match 4 déjà, avant de revenir, etc. Des problèmes de O-line. On voit déjà sur le début de saison le prémisse de ce qui nous attend sur le reste. Moi, je pense qu'on a, en plus de tout ce que vous venez de dire et qui est tout à fait juste, je pense qu'en plus, on n'a pas eu de chance. C'est-à-dire que contre les Eagles, on fait un match vraiment pas mauvais, comme on en a parlé Pierre. Ensuite, tu enchaînes les Dolphins, tu perds d'un touchdown. Tu gagnes contre les Jets, là tu es à 2-1. Finalement, à ce moment-là, on n'est pas en alerte totale. Il y a des trucs mauvais, il y a Mac Jones qui s'est fait intercepter, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais on n'est pas encore, je trouve, en déroute. Et puis arrive ce match 4 contre les Cowboys où on se prend une véritable correction, où on perd 38 à je sais plus combien, je crois qu'on a mis que 3 points. C'est ça, premier coup. Ouais, voilà, 38-3. Là, en fait, c'est une leçon de football.
et je pense que ça a énormément fait de mal. Je pense aussi qu'il y a une dimension qu'on n'avait pas à ce moment-là, qu'on commence à avoir. Je pense qu'à ce moment-là, au bout de 4 matchs, il y a déjà des choses qui dysfonctionnent au sein de l'équipe et du coaching staff. Je pense qu'il y a des choses qui passent peut-être moins bien déjà avec Bill, j'en sais rien, en tout cas avec certaines personnes du corps d'entraîneur. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, il y a une vraie bascule dans quelque chose de négatif et on s'en rend compte au match d'après où on marque 0 point contre les Saints qui sont pas non plus, enfin, je veux dire, on parle pas là d'une équipe exceptionnelle qui nous mettent 34-0. Et puis derrière, on repère contre les Las Vegas qui, pareil, sont pas une équipe de dingue. Enfin voilà, en gros, derrière, ça y est, on a lâché. Et finalement, on lâche hyper rapidement. On se retrouve avec 5 défaites, une victoire à ce moment-là. On va dire que la saison, en fait, elle a déjà basculé dans du vrai gros négatif, quoi. Donc voilà, je pense que ça, à ce moment-là, on l'a pas mesuré. On était encore dans l'espoir en tant que fan, mais en réalité, les dés étaient déjà jetés. Et c'est ce qui explique ce que je disais au tout début dans la présentation, que derrière, on perd des matchs contre les Washington ou les Colts, ou même les Giants ensuite, où c'est des matchs, je pense qu'on aurait pu gagner si l'ambiance et tout était en place, si tout avait été en place derrière au sein des entraîneurs, quoi. Voilà, donc voilà ce que j'en pense. Après, tu voulais qu'on parle peut-être du positif et du négatif ou Oui, de toute façon, on va pas tout revenir de sur les suite? top. Non, non, mais là, en fait, ça c'est très bien. Si on peut dire Voilà, un le truc top flop, sur. non, mais ça, on en parlera après, mais Ouais, vous en avez dit beaucoup déjà c'est et ça. Et je vais je marquer un garde point. On va juste quelques trucs à dire. insister un tout petit Je peu pense sur. qu'il y a un élément Vas-y. qui laisse penser quand même, si je peux rajouter quelque chose sur les Cowboys. Le match des Cowboys, il y a quand même des éléments qui pouvaient laisser Mhm. penser à tort, du coup, que c'était un accident de parcours. C'est Oui. les événements sur ce match-là, Mhm. avec les blessures, notamment de Gonzalez et Judon, sachant qu'on avait déjà perdu Marcus Jones dans le Ça corps faisait de beaucoup, ouais. cornerback. Et en fait, on s'est retrouvé face à une équipe qui était assez forte dans les airs euh, et sans Gonzalez, sans Marcus Jones. Et moi, à mon sens, ça nous laissait penser que c'était qu'un accident de parcours. On a vu par la suite que finalement, non, c'était comme tu dis, juste le début d'une mauvaise série qui a pratiquement duré la saison. Mhm. Tout Ouais, à fait. exactement. Les blessures, on sentait de plus en plus que l'équipe perdait confiance en Jones, que ce soit la O-line, les receveurs. Enfin, il y avait de moins en moins d'engagement bah, sur bien courir ses tracés, aller à l'impact pour récupérer leur ballon. Igor, les blessures, clairement, ça va être un des Ah, sujets sur la saison, des Patriots notamment. c'est ça, exactement. Parce qu'en fait, si tu reprends la liste des blessés, on perd quand même donc Jones, Ukale, Gonzalez, Juden, Flores, Owenu, White, Duggar. Donc voilà, c'est quasiment toute ta partie starter de la défense qui est par terre. Je trouve, voilà, ça fait partie d'un des éléments qui sont vraiment à mettre dans les flops, mais qui vont expliquer surtout une partie de la Et descente aux enfers. Igor, en même temps, tu te rends compte, tu dis qu'on perd Judon et Gonzalez, tu te rends compte le poids de ces deux joueurs, et malgré Et tout, totalement. derrière, on fait des matchs où on empêche l'adversaire de marquer beaucoup de points. C'est-à-dire qu'on a fait des matchs défensifs assez exceptionnels, que ce soit contre les Giants ou les Colts ou les Chargers. Enfin, si je dis, putain, pourtant, il manque du monde et on s'en sort pas si mal. Donc, je vous C'est laisse ça. imaginer défensivement. Notre niveau malgré tout. Malgré tout. Bah, si tu, Défensivement, si tu regardes, Hmm. Défensivement, on a toujours été. Qu'est-ce que tu dis, Cédric? J'ai dit défensivement, on a toujours été. Et c'est vrai qu'on reste. Enfin, on a été Mais tout à fait, tout à fait. C'est ça qui est solide, fou. toujours construit des défenses qui ont toujours été très très solides. Je dis pas la meilleure de la ligue, mais en tout cas dans le top 5, allez, top 10 peut-être pour les plus pessimistes de la ligue. Donc ce sont toujours été de grosses défenses. Même avec les absences d'un corner rookie, on va voir la saison prochaine, qu'on espère revoir en pleine forme, Gonzalez, qui nous avait fait de bons espoirs. Judon, on ne nous le présente plus, le futur GM des Patriots. Mais non,
Mais voilà, en tout cas, effectivement, ce sont des gros symboles sur ces blessures-là, en tout cas au niveau de la défense. Igor, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, en fait, si tu veux, si on n'avait pas une défense si dysfonctionnelle, une attaque si dysfonctionnelle, pardon, le match contre Miami, on le perd vraiment largement. Le match de Washington, on le perd à 3 points. On aurait pu le gagner. Indianapolis, 10-6, pareil. New York Jets, 17, et Los Angeles et les Chargers ont fait 6-0. Donc, tu vois, sur 4 matchs, on aurait pu largement, si l'attaque était au niveau. Oui, mais à ce On aurait moment-là, pu là, une tu défense, on aurait cites pu, 4 matchs où l'attaque, c'est du néant, quoi. C'est du néant. Là, c'est C'était ça, dur à voir. Oh, que c'était dur. les 4 là, matchs où là, c'était vraiment dur, ouais. en fait, Ah ouais, l'attaque, là, oui. en fait, ce qui est très compliqué, et on va vous en parler là, comme ça on continue un peu l'histoire de la saison, euh, c'est que l'attaque, au final, ayant perdu confiance, et on le voit au fil des matchs, en Jones, plus d'engagement, que ce soit des receveurs, Mm. la ligne qui change tout le temps, donc ça, forcément ça n'aide pas avec les blessures d'avoir une ligne stable, si les gens ne sont pas en bonne santé. Mais Jones qui les rassure pas. Forcément, l'attaque, même si on met un remplaçant derrière, qui est Zappé, avec ce que les fans veulent, parce qu'on voit que Zappé reste, en tout cas sur cette saison, meilleur, et a un meilleur IQ que Jones au niveau du football, on voit bien que c'est fini. C'est-à-dire que D'accord. tu peux pas changer un QB en milieu de saison, sauf miracle. Enfin, ça se prépare une saison, et donc pas préparé Ce avec qui est Zappé. dommage, c'est que, comme je disais juste avant, on prend très peu de points quand même dans ces 4 matchs Ah, d'affilée mais là c'est très qu'on frustrant. perd. C'est très très frustrant. Et du coup, tu te rends compte avec une offensive qui marche aussi mal, c'est-à-dire qu'il reste très peu de temps sur le terrain. C'est-à-dire t'as ta défense qui revient quasi tout de suite, quoi. Ah, c'est ça. Et malgré tout, on arrive à pas se prendre beaucoup de points. C'est énorme en fait, si tu réfléchis. Ah oui, mais C'est c'est une vraiment défense dommage impressionnante. à ce niveau-là, quoi. Ah non, mais c'est C'est vrai que malheureusement. la perf de la défense sur ces matchs-là, elle est extraordinaire. Parce qu'ils passent Clairement. pratiquement 3 quarts du temps sur le terrain. C'est ça, c'est ça. Et à l'arrivée, si tu fais le cumul de ces 4 matchs, Washington, Indianapolis, Giants et Chargers, tu te prends un peu plus de 20 points, quoi. C'est rien du tout, quoi. C'est ça. Incroyable. En plus, quand tu fais parce que là, quand tu fais le bilan des hier de cette année, donc tu perds ton cornerback star comme Zales, tu perds ton linebacker star, Judon, tu perds ton defensive line star ou Calais, et Marcus Jones en DB, tu le perds aussi. Donc, et même avec ça, on arrive à contenir ces équipes. Et quand tu disais Ah, tout à l'heure que Bailey Zappi avait un IQ plus important, un IQ football plus important que, ouais. je suis pas sûr de ça. C'est juste que Jones, en fait, a pris Alors, tellement de coups. attends. Là, tu parles de moi, Igor, c'est ça? Ou Je pas? sais plus si Non, parce c'était que ça, toi c'est une ou discussion non, parce que c'est une Cédric. discussion qu'on a eue souvent ensemble. C'est pour ça que je voulais Bah savoir oui, si tu. Alors, en fait, moi, à la différence de Cédric, peut-être qui a utilisé ce terme, moi, c'est pas tant ça que je disais. Je trouve que Zappé, il a parfois lancé à des moments où il fallait lancer et pas lancé à des moments où il fallait pas lancer. C'est oui, À la exactement différence ça. de Mac Jones qui des fois forçait. Voilà, c'est juste ça. C'est-à-dire que c'est pas forcément son QI football. Non, mais c'est C'est l'intelligence alors d'accepter de ça perdre en le fait jeu, quoi. partie, mais voilà, c'est l'intelligence, je trouve, dans la centième de seconde où tu te dis je le fais ou je le fais pas. Voilà, ça, je trouve qu'il est meilleur Zappy. Après, sur plein d'autres trucs, je trouve que il est meilleur Mac Jones. Voilà, donc voilà, juste je rectifiais si tu visais les discussions qu'on a ensemble en dehors de l'émission. non. Voilà. En fait, si tu veux, moi, mon point de vue, c'est que, en fait, Jones essayait de gagner les matchs. C'est pour ça qu'il faisait des lancers totalement, des fois, incompréhensibles. Surtout, par exemple, tu vois, je me souviens d'une interception où on avait tout surlé, où il lance sur une double couverture et Il y en a eu il qu'une. se fait intercepter. Non, t'en as eu deux ou trois, je crois. Même une triple, je crois Sur, je sur crois qu'il a une, même fait il sur se une fait, triple, je crois aussi, c'est ça, couverture. c'est ça. Et en fait, il se fait intercepter à un moment et il fait exactement le même jeu un match plus tard Oui, je me souviens. et ça passe crème. Donc en fait, je pense que sincèrement, c'est ça, c'est qu'il avait tellement cette envie de gagner
de prouver. Oui, mais justement, qu'il ça était lui bon, a, ça lui a, ça lui a desservi. qu'il lui a, Ça l'a et desservi. c'est exactement ça. Ça lui a joué des tours. Et en fait, comme Zappi en fait était là uniquement que pour faire du game management, pour essayer de ne pas perdre, Ah, c'est sûr, c'est plus facile, bah, oui, bien sûr, tout à fait. c'est plus facile à gérer. C'est plus facile à gérer. Tout à Après, fait. je vais faire le lien avec les infos, pseudo-infos qui a été, parce que vu qu'on s'attarde un peu sur Zappé et Jones, on en a parlé vite fait un peu tout à l'heure, c'est qu'effectivement plusieurs personnes, la rumeur en tout cas, les infos qui pouvaient sortir, c'est que Jones aurait dans son casque à chaque fois plusieurs interlocuteurs en même temps, quitte à même de dire mais vas-y lance, C'est lance, ça. lance, même sur un cover 3, donc forcer quelque part à dire mais non mais vas-y lance, t'inquiète pas ça va passer. Donc forcément t'as pas confiance en ton lancer, enfin t'as pas confiance au jeu, t'as pas confiance en tout ça, et donc forcément à l'inverse d'un zappé où on lui dit bah non non mais tu fais juste que du game management, on n'est pas forcément dans la même thématique, donc ça doit pas aider, la pression forcément, te dire bah ça reste, même si Ah, les mais années c'est pour passées, ça, QB des Patriots, c'est pour ça que, ça reste quelque chose de marquant. Hein. Il y avait non, mais Tom Brady c'est pour avant. ça que Zappi, c'est pas la solution non plus. C'est-à-dire que j'ai beau l'avoir défendu et avoir crié pendant toute la saison, mais enfin mettez-moi-le, quoi. Parce que, en gros, c'était plus sortez-moi Jones parce qu'il est en train de perdre confiance et qu'on est en train de bousiller un gamin, quoi. Et là, aujourd'hui, Ah, va retrouver la confiance aujourd'hui, mais c'est mort, quoi. Enfin, franchement, s'il y arrive, chapeau bas, quoi. On va en reparler, c'est Donc, sûr. il faut, il ouais. a fait- On en parlera tout à l'heure Et sur le coordinateur défensif, mais c'est sûr que Mhm. là, il va falloir. Et aussi, partie coordinateur défensif, hein, tu peux pas garder un zappé avec un O'Brien qui. Ah, Limite, qui ben, l'ont exactement. coté à la sortie des camps pour dire on le met à la fin en game C'est management ça. dont on. Non, non, mais Jones, très bien, mais si c'est toujours la même structure, le même bordel, même bazar, pardon. on est Bon, d'accord. Mhm. bon, on en Ouais. reparlera tout à l'heure quand on parlera de Mayo et de son staff qui pourrait y avoir et les informations qui peuvent être sorties. En tout cas, un point positif quand même que je ressors de Zappi, c'est quand même il a été coupé par les Pats. Il a fait le tour. Il a fait le tour. Toute personne. Alors, il y a soit personne ne l'a voulu, mais la rumeur veut qu'il Non, ait dit non quelle à force tout de le monde caractère. pour revenir chez les Pats et là faire et justement se battre pour voir le poste. Ça, c'est quand même un top de la saison. Même C'est si énorme. on a perdu, moi, je trouve que sa résilience est quand même à saluer. Même si je préfère Jones, du fond de mon cœur, je préfère Non, non, Jones, mais tu as raison. non, je je Tu as suis peux raison. quand d'accord. même soulever le fait que Zappi a quand même été une force de la nature. Ouais, Et à et il l'inverse, faut ajouter, tu peux que admirer la volonté de bien faire de Jones. Il l'a pas réussi, mais tu le voyais, il donnait tellement. Moi, il m'a C'est fait ça. vraiment de la peine, Jones, et pourtant Dieu Ah, sait mais moi, que je n'étais pas pour qu'il reste. moi, il m'a fait vraiment énormément de peine. et sur Zappé, il y a quand même autre chose, c'est que il a récupéré une équipe où on pouvait pas du tout assurer la confiance des autres joueurs en attaque. Hein. On a parlé à un moment donné du manque de confiance en certains receveurs ou autres joueurs euh, envers Jones. Et du coup, Zappé, il savait pas forcément à quoi s'attendre. Il allait reprendre les rênes en week 13 d'une équipe qui avait plus forcément confiance. Et alors, s'est planté au départ. Hein. Le match contre les Chargers, ça n'a pas fonctionné du tout. Mais finalement, derrière, il fait une fin de saison qui est pas si mal. Ah, qui est C'est vrai que bonne, hein. c'est honorable, je Enfin, trouve. qui est bonne. Qui est pas si mal, comme tu dis. Mm. Bon, Mais le problème que En moi tout cas, pour j'ai, son niveau. Oui, si on- voilà. en tout cas, le problème que tu as aussi, c'est mon confiance par rapport aux joueurs. Quand tu regardes le mec qui est supposé être en Trent Brown, qui est supposé être ton pilier sur ton côté aveugle, et que tu vois que quand il bloque soit pour Zappi, soit pour Jones, quand il essaye de bloquer, il laisse tout le monde passer. Et quand tu l'entends que maintenant, quand Cullingham a été viré, qu'il a quand même dit expressément que c'était une faute de la part des Pats. Et tu as Est-ce compris qu'il y avait que une mauvaise vraiment ambiance. tu comprends qu'il y a une mauvaise ambiance, exactement, et tu comprends Mm. qu'il y a une dissonance dans l'équipe. Tu comprends qu'il y a une dissonance au niveau de l'offense. Et là, tu te dis, est-ce que vraiment ça a été
n'avait pas été un peu, on nous a pas fait une Riders dans le dos, on va dire ça comme ça. Oui, mais si tu as ça, c'est que tu as les gars au-dessus qui tiennent plus l'équipe. Tout Et à du fait coup, le ça. joueur, il le sent, donc il en profite. C'est ça. Et c'est toujours pareil, c'est comme avec un gosse. Tu lui laisses la main, il te mange le bras. Donc là, c'est des gamins en plus, hein. Ils ont tous 20 ans, hein. Un C'est peu ça. plus, C'est mais que tu as voilà. le changement de C'est donc mentalité. T'as une... du, du coup, tu sens là le problème qui a amené la démission, enfin la démission, le changement de coach, quoi, tout simplement. Est-ce C'est que ça. ça va suffire? Ça, c'est un autre débat. Ouais. Allez, si on continue un petit peu la saison, messieurs, parce que sinon on en est parti sur Jones, on est parti sur pas mal de choses, de commencer à faire le bilan de la saison. Dans les faits marquants, et alors c'est ce qui ressort sur la saison, en tout cas sur les informations, un des points de bascule, et vous allez pouvoir me dire un peu, messieurs, c'est ce match en Allemagne. Ce match en Allemagne, les regards à l'international, la franchise. Alors, forcément, on va commencer à en parler parce que forcément il y a joué un rôle important. Le propriétaire, Robert Kraft, il s'attendait à ce que quelque part la franchise ne doit pas être mauvaise, ou en tout cas face à un bon match ne doit pas être ridicule. Malheureusement, c'est pas ce qui en est sorti. On y reviendra de toute façon sur Bill, on expliquera qu'effectivement c'est pas d'aujourd'hui qui commençait un peu à mettre la pression à Bill en disant il faut qu'on retrouve les playoffs, il lui avait donné un créneau de 3 ans. Et ce match des Colts à l'international devant le monde entier, en Europe en tout cas, face à beaucoup de regards européens, c'était un match qui, au moins de ne pas perdre, au moins en tout cas de ne pas être ridicule. Malheureusement, président, toi qui es président du fan club français, voir les Pats faire plus qu'un non-match en Europe, forcément, si on se met dans la tête de Kraft, c'est un peu en tout cas, on suppose que vraiment la décision de se dire est-ce qu'il serait pas temps pour Kraft n'est pas le vrai gros point de bascule qui va amener à la décision dont on va parler en fin de saison. Écoute, ce match, tu sais, pour faire partie du staff, qu'il a été important, même au sein de notre staff et au sein de notre fan club, puisqu'on devait bien évidemment faire le déplacement. Quand je dis on devait faire le déplacement, à l'arrivée, il a été fait, on a été présent, une partie du fan club était présent. Mais moi, j'avais comme souhait, et tu le sais, enfin vous le savez tous les trois, d'amener un maximum des membres et de faire une grande fête du foot américain en Europe. Donc on est associé entre guillemets avec des fan clubs allemands, avec des fan clubs anglais, avec plein de fan clubs européens, suisses et autres. Et on avait dans l'idée de faire du coup cette fête-là. Et pour tout vous dire, j'ai pas réussi à avoir les places comme c'était convenu avec la franchise. Enfin, pas convenu, mais comme on fait toujours quand on se déplace. Igor est bien placé pour le savoir. Il a fait partie du voyage en 2018 lors du Week 1. Où on était une dizaine à se déplacer au Gillette. Bon, j'avais eu les places par le bureau de Kraft directement. Et là, écoutez, aussi fou que ça puisse paraître, on n'a pas réussi à les avoir. Donc, si vous voulez, moi, à partir de là, je me suis dit, bon, on n'a pas besoin du fan club français en Allemagne. À ce moment-là, on ne va pas se déplacer. Donc, on a décidé, le staff, qu'on ne se déplacerait pas officiellement. Après, des membres, bien entendu, du fan club, ils sont allés et je leur ai donné la possibilité de se retrouver. Et on en était ravis, puisque ça a permis des jolies photos avec le drapeau, etc. Ça a permis des échanges entre eux. Ça a permis que ces derniers passent un super moment malgré l'horrible match. Ça a créé des liens, etc., etc. Mais voilà, du coup, ça n'a pas été un voyage officiel pour nous, une réunion officielle. Et ça a déjà, au sein du fan club, un peu cassé les pattes à tout le monde, quoi, vous vous en rappelez bien. Maintenant, avec le recul, je comprends que le bureau de Robert Kraft avait autre chose à faire que de trouver des places pour le fan club français des New England Patriots. Donc, si vous voulez, sur le moment, j'étais déçu. Aujourd'hui, je le comprends beaucoup plus. Et puis, pour l'image dont tu parlais à l'international, en fait,
ce match, il arrivait au mauvais moment, puisque comme on en a parlé tout à l'heure, il y avait eu pas mal de matchs avant ça perdus. On avait seulement 2 victoires à ce moment-là. En gros, le verre était dans le fruit, quoi. Puisque Verratti dans le fond, il y a des informations qui disaient que si les Pats ne gagnaient pas en Allemagne, Bill sautait tout de suite. Il y a même eu des fois Oui, mais certains. est-ce que c'était pas déjà prévu? Est-ce que c'était pas déjà prévu? Il aurait gagné en Allemagne, il aurait perdu contre les Giants derrière, il sautait quand même. C'est en tout cas il y a même des rumeurs qui te disent que effectivement Kraft avait déjà prévu de faire sauter. Enfin, la décision était déjà actée pour Kraft après le match en Allemagne directement. Il a juste effectivement. Ah, mais moi je pense même avant, quoi. Je pense même bien avant. Parce que. Souviens-toi, le Ouais. visage de Bill, on sait qu'il c'est pas quelqu'un qui sourit beaucoup, mais à partir du match des Saints, des Raiders, là, c'était déjà la cata, hein, tu le voyais sur son visage. Et je pense qu'on en reparlera quand on va vraiment attaquer le dossier Bill, mais Kraft avait déjà prévenu bien en amont qu'il avait donné, Bill que ce soit, il lui avait donné un résultat de retour en playoff d'ici 3 ans. Donc mais malheureusement, à la fin de la 3e année ou même la 4e année, malheureusement, ce n'était pas le cas. Pierre. Alors attends, juste vas-y, pour... Igor, je t'en prie. On en est, vas-y. Pardon, excuse-moi. Vas-y, sur le match de l'Allemagne. Juste pour revenir sur... Juste pour le match de l'Allemagne, je trouve pas qu'on... En fait, si tu veux, la défense était quand même au top. On a quand même pris que 10 points. Donc, tout n'est pas acheté non plus dans le match. C'était une catastrophe pour l'attaque. T'es gentil, hein. C'était dur à voir, quoi. C'est dur à voir, mais si tu veux, mais si on essaye, ça c'est mon côté positif qui revient, si on essaye de trouver le positif, moi je trouve que la défense, sur ce match-là, elle a quand même fait des beaux highlights. Ah bah oui, la défense, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la défense, elle l'a tout seule. La défense, elle a fait sa saison, hein. Même avec les blessés et tout, elle a fait sa saison quelque part. Hein. On verra, je suppose qu'il y en a que vous avez peut-être cité dans votre top. Attends, rappelle-toi les matchs de nos receveurs et de nos quarterbacks. Ce match, je sais plus combien il a le rate de Mac Jones, il est catastrophique. Et alors celui de Zappé, t'en parlons même pas, quoi. Oui, mais si tu veux, essayons de trouver la lumière. Moi, je te dis, voilà, pour moi, la défense, c'était sur ce match-là, pour un jeu défensif, pour quelqu'un comme moi qui adore les jeux en défense, j'ai pris du plaisir à regarder la défense jouer. Ah ben oui, ça c'est évident que la défense... C'est sûr qu'on a pris du plaisir à voir la défense jouer. On a pris du plaisir à voir la défense jouer, mais sur ce que disait Cédric au départ, sur l'aspect par rapport à l'image des Pats, c'est compliqué quand même de proposer un match dans lequel on marque 6 points. Donc même si c'est un peu comme quand on discute avec des gens qui ne connaissent pas le football américain et qui ont vu notre Super Bowl face aux Rams le dernier, pour nous c'est un super match. Pour eux, pour moi encore plus. Pour eux, c'est le pire Super Bowl de leur vie. Évidemment, pour nous, c'est peut-être et pour le presse, c'est le plus beau match de sa vie. Donc voilà. Et on est d'accord. Je pense que là, c'est un peu la même chose. C'est vrai qu'en défense, moi, je suis d'accord avec Igor. On a été franchement bons. Il faut dire que les Colts n'avaient pas marqué moins de 20 points sur les 9 derniers matchs avant cette rencontre-là. Et on les limite à 10 points avec un touchdown au départ. Et ils remarquent que 3 petits points en toute fin de match. Et donc, en ce sens, vraiment, la défense, pour moi, il n'y a rien à dire. Simplement, l'attaque n'était pas efficace. Par contre, tu parlais du rating de Mac Jones. Il est quand même à 15 sur 20. Et franchement, finalement, les stats ne sont pas à l'image du match. Oui, parce qu'en fait, il se fait saquer énormément de fois. Exactement, et il a eu une ce que j'allais dire. C'est pour ça, on est d'accord. Un des matchs où il avait aucune opportunité, où l'offensive line était à la ramasse. C'est pour ça, mais rappelle-toi ce que j'ai dit, j'ai commencé par les receveurs. Ouais. Regarde le match des receveurs. Eh oui, parce que les receveurs, il y a des ballons loupés, il y a Douglas qui fait un match exceptionnel, mais si tu veux, s'il n'y a pas Douglas... Il n'y a que Douglas. Voilà, rappelle-toi les autres, c'était compliqué. Derrière, le meilleur, si on regarde un peu les stats, derrière Douglas, c'est Ezekiel Elliott qui a les meilleures stats en termes de réception. Je ne savais pas qu'il était receveur. Je ne m'en souvenais plus, mais voilà. Et après, c'est nos 2 tight ends et Stevenson. Donc en fait, on n'a pas vu les autres receveurs. On avait déjà plus Bourne. Non. Ouais, on avait déjà plus Bourne. On l'avait plus beau.
C'était le premier match sans Bourne aussi. C'était le premier match sans Possible, Bourne. ouais. Je me souviens plus, mais c'est possible. Ouais. Mais il était pas assez sûr. Ouais. Je sais pas si En je tout vais cas, faire- voilà, très compliqué en attaque. C'est l'attaque qui allait pas. C'était pas, pour le coup, c'était Mais pas. je vais vous faire réagir, messieurs. Mais le match en Allemagne, le coordinateur défensif a fait son travail. Il y a une très bonne défense. Mais l'équipe de Ah bah oui. football des Patriots a été très mauvaise. On est d'accord. Et si je dis ça comme ça, c'est qu'il y a une raison. Le coordinateur, je vais citer, le coordinateur défensif Bill Belichick a fait le travail. Le coach Belichick n'a pas fait le travail. L'équipe a été très mauvaise. Et c'est là où toute la différence, c'est que le coordinateur Bill Belichick est très très bon, on le sait. Le coach, c'est une autre histoire. C'est pas être coach, tu veux dire. De quoi? Oui, le head coach, oui, j'entends le head coach. Mm. Le head coach, c'est une autre histoire. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est le patron, on va en parler. Garde tes arguments, Igor. Voilà, j'allais dire, on va en parler après. Je fais monter l'apparition exprès, garde tes arguments. On en parle tout à l'heure. Allez, dernier point marquant, on va attaquer le top et flop, messieurs, parce que le temps tourne. On fera une émission de 3 heures. C'est pas très grave, on la découpera pour nos auditeurs. Allez, moi je vais m'arrêter sur le dernier. Victoire, maintenant on le sait, des Patriots et de Bill en tant que head coach des Patriots. Ce match de Denver, qui est un peu presque un symbole de ce que pourrait pu être la saison des Pats. Une bonne défense, une attaque qui est plutôt bien gérée, un état d'esprit de combattant qu'on n'a jamais vu pendant la saison. Igor, ce match face à Denver était quand même un peu la bouffée d'air que dans un monde parallèle, si tout avait été un peu aligné, les Patriots auraient dû être dans cette saison, quelque part. Non? Ouais. Alors moi, je te dirais qu'avec la ligne qu'a eu Zappi, je pense que Matt Jones aurait pu gagner le match avec plus de points. Allez, voilà, le retour. Bien joué, Igor. Voilà. Je pense qu'avec parce que là, sur ce match-là, c'était une flagrance totale. La ligne offensive a vraiment joué son rôle de ligne offensive. Zappi était vraiment dans un fauteuil. Et je pense que cette ligne-là, on l'aurait eu pour le match des Dolphins en saison 2. La saison entière aurait été totalement différente. C'est Pierre, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que la performance de Zappi, elle est quand même très bonne sur ce match-là. Oui, il fait un super match. Évidemment qu'il est dans un fauteuil parce que c'est peut-être une des meilleures performances de la ligne de la saison, mais il a quand même fait un très bon match. Ses receveurs ont eu des bons ballons. Il a fait les bons choix et peut-être que Jones aurait fait la même chose, mais je suis pas certain qu'il aurait été meilleur que Zappi sur ce match-là. Psycho, qu'est-ce que tu en penses sur ce match de Denver? Ouais, j'ai pas grand-chose à dire. Sur ce match, la O-line a effectivement été très bonne. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas forcément les titulaires qui jouent. Tu as Ferentz, tu en as, je sais plus qui il y avait, mais je me souviens d'une O-line encore une fois remaniée et qui fait un super match. Et Zappi derrière assure aussi. Donc bon, écoute, moi ce match-là m'a vraiment fait vibrer et c'est peut-être celui qui m'a fait le plus vibrer de la saison. Et puis j'ai adoré la mentalité de Zappé, justement, qui saute partout à la fin, qui est tellement heureux de son match. Ça faisait vraiment plaisir à voir. Ça a été un petit éclaircie au sein de cette saison calamiteuse. Et puis avec des receveurs qui ont fait leur taf. On parlait des tops et des flops tout à l'heure. Douglas, il fait quand même Demario Douglas fait une super saison. Et là, dans ce match, il me semble qu'il fait un très bon match aussi de mémoire. La transition est toute trouvée. Non, c'est pas ça. Si, mais la transition est toute trouvée. On va attaquer le top. Il a fait 2 yards. Non, mais la transition est toute trouvée. Je reprends la balle au rebond. Bon, voilà, ok. On va attaquer les top et flops, messieurs. Vu que c'était une saison négative, on va commencer par les flops pour finir sur une note positive sur tout ce qui se passe après.
Messieurs, on va commencer par toi, Pierre. Si tu as un flop cette saison à retenir. Bon, je pense qu'on en a déjà parlé et puis je pense que c'est le match en Allemagne du coup, mais on en a déjà parlé. C'est vraiment ce match-là, pour moi, c'est le gros flop parce que on avait quand même mis 17 points sur le match précédent. Il y avait quand même l'événement autour, etc. On attendait quelque chose. Voilà, ce match-là, 6 points contre les Colts à Francfort, pour moi, c'est le flop de la saison. Igor, ton flop de la saison pour toi, c'est lequel? La gestion de la O-line et la gestion de l'attaque. Tu veux nous expliquer pourquoi? Ouais, je pense que Je crois qu'on a tout dit. point de vue. Je pense voilà. Et justement, pour rebondir, c'est juste une transition. Enfin, je reviens juste quelques minutes en arrière. Pour rebondir sur le match de Denver, la O-line fait un super taf sans Trent Brown. Arrêtez de taper sur mon petit Trent Brown, ça suffit. Arrêtez, je suis triste. Vous me faites du mal, les gars. On lui doit le titre contre les Rams. Oui, mais voilà. Est-ce que c'était vraiment le type qu'il nous fallait pour cette saison? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr à ça. Ah, je dirais pas ça. Non, je dirais que là, tu le juges dans ses prises de position, parce qu'en fait, je pense qu'il a c'est pris, extra sportif le il a problème. pris des. Voilà, je pense que c'est extra sportif. Donc, sur le papier, c'est un monstre, et bien sûr qu'il nous le faudrait. Bah, il y a juste Maintenant, à est-ce que nos rankings de début de saison, les power rankings Ben de voilà. début de saison, il est dedans tout le temps. Il est dans les top 15 Bien sûr. constamment. Dedans. Et regarde comme il a réagi quand Tom est parti. Il idolâtrait Tom Brady. Ce mec, je pense que quand il joue à 200% pour son QB, il est monstrueux. Par contre, quand il a le doute, il n'a pas envie, et qu'en plus il entend qu'on parle de lui dans son dos, il doit prendre le contre-pied, et il doit faire la tête dans son coin et ça se passe mal, quoi. Donc je pense que c'est pas son jeu qu'il faut juger, c'est peut-être le psychologique et le relationnel, mais ça on est mal placé, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement, donc on peut pas juger. Après, si on regarde si on fait juste un petit focus sur lui, si tu regardes les dernières déclarations qu'il a faites depuis que Mayo a été nommé, maintenant il veut revenir. Avant, il voulait partir. Eh bien évidemment, mais c'est ce que je te dis, c'est que donc il y avait un problème extra-sportif. Et s'il revient qu'il est motivé, tu verras la saison qu'il va te faire, quoi. On va en parler des problèmes extrasportifs parce qu'à mon avis, il y a des grandes choses à dire qui, c'est sûrement ce cas aussi, conduit au départ de Bill. Psycho, ton flop de la saison? Alors, j'aurais dit la O-line, bien entendu. Bon, Igor l'a donné. Du coup, je vais en donner une autre. Mais juste pour rebondir sur la O-line, je voudrais faire un petit parallèle. Il y a quand même la O-line depuis le départ de Dante Scarnecchia qui se cherche et on a du mal. Moi, je pense que s'il était encore là, il n'y aurait peut-être pas eu tout ça et on n'aurait peut-être pas fait la même saison. Donc voilà, c'est juste, je voulais rajouter ce petit truc sur la O-line dont tu as parlé, Igor. Notre coach O-line, il était pas malade à un moment. Si, il a été malade pendant une grosse partie de la saison. Si, tout à fait. Et c'est le cas, il joue aussi beaucoup. Donc tu vois, voilà, il y a en interne aussi, c'est joué beaucoup. Voilà, tout l'extra sportif, Moi, je pense que sur la O-line, pour finir, peut-être, on est quand même monté crescendo. On est parti d'une pré-saison où on était ultra inquiet, évidemment. Début de saison très très compliqué. Et en fait, au fil de la saison, on parlait toujours des problèmes des Pats parce qu'il y avait toujours des problèmes chez les Pats, mais on a parlé un peu moins de la O-line parce que elle s'est tout simplement améliorée avec le temps. Je pense que si on regarde avec un peu de recul, c'est une progression pure et dure de la O-line entre le premier match de pré-saison qui était ultra catastrophique et les derniers matchs où finalement elle a fait le job. Et Strange, il se blesse quand il se blesse quand exactement? Sur quel match? Très rapidement en début de saison, je crois. Enfin, pas... Alors lequel, te dire? Je sais plus. Troisième? Il s'est blessé au premier match et il s'est blessé après définitivement. Il était blessé en pré-saison. En pré-saison. Il n'a pas joué au premier match. Après, il a joué 2 matchs, mais il s'est refait mal. Enfin, semaine il n'est pas tout à fait mieux. Il était là entre la semaine 6 et la semaine 14. Voilà, il était à fond dans cette période-là, ouais. Mais en fait, on démarre la saison sans lui et on fait même toute la prépa sans lui. Hein.
Tous les training camps, il est pas là. Et Ça n'a pré-saison, pas il est dû pas aider. là. Ouais. C'est vrai. Ça va Psycho, pas du dû aider coup. non plus, puisque quand même, il a. Ouais, Psycho, du coup, écoute, Ton je te top. dis, je te dirais les blessures. Gonzalez et Judon, qui ont, je pense, pas aidé la défense. Et pourtant, comme on l'a dit, on a réussi à faire une super saison. Donc, je dirais juste les blessures, voilà, en général. Et même, je mets la O-line dedans, parce qu'il y a eu pas mal de blessés au milieu, ce qu'on était en train de dire. Ok. Voilà, donc, pas trop de bol aussi avec ce côté-là. Ça n'a pas dû aider. Est-ce que c'est la préparation physique ou quoi? J'en sais rien non plus. Mais voilà. Du coup, moi, je vais vous donner un petit flop. Oh, je pense qu'il y en a qui doivent savoir ce que je vais dire. Qui était Ah, vas-y, pourtant vas-y. un des credos de Bill, quelque part. Ah, je le sens, je le sens. Il n'y a rien qui va dans ce top, dans ce flop, pardon. Spoiler. Ça sera le même dans l'autre sens, côté top. Child Island, le kicker. Il n'y a rien qui va. Je l'attendais Ouais. tellement. Aïe, 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 Il aïe, n'y a aïe. Je rien qui va. l'attendais tellement. La draft, Eh c'est oui. trop haut. Tu te sépares de Nick Folk, qui n'est pas, je crois pas, un mauvais kicker. Tu le fais tout Qui joue bien au Titan? qui joue bien au Titan. Tu fais une Et saison qui jouait bien chez nous, de toute façon. qui jouait bien chez nous en plus. Bah oui. Mais il a décidé de Mais qui drafter. continue de bien jouer. C'est ça. Tu draftes un au 5e tour, un kicker. Bah, quitte à insister jusqu'au bout, tu le fais faire toute la saison, mais on voit bien que c'est pas possible. Et tu expliques aux médias pourquoi t'as drafté un kicker. C'est ça. Et surtout que, à l'instar des, pour pas citer d'autres équipes, les Cowboys de Dallas, je crois que leur kicker est non drafté. Comme quoi, des fois, c'est vraiment se poser des questions si ça vaut le coup de drafter un kicker. Après pour faire un peu l'avocat du diable, le poste de kicker, c'est peut-être un des postes les plus difficiles à C'est appréhender. Et avec une donnée psychologique qui est telle que, vu l'ambiance qu'il y avait au Patriots cette année, c'était difficile, à mon avis, d'être bon, quoi. C'est sûr. Et il a eu sa chance toute Et la c'est saison. peut-être pas pour On l'a rien. pas dégagé au bout de. Voilà, lui, il n'a pas eu la pression en disant on te Voilà, garde tout au voilà. bout. Il aurait pu se refaire la streak Tout à quelque fait. part à un moment donné, mais ça n'a jamais été le cas. Même des courts coups de pied, il les a Ouais. ratés. C'est ça qui est quand même très très En difficile. effet, je pense que le flop, c'est pas Ryland dans lui-même, c'est Ah, c'est le tout, choix hein. C'est le package. le choix de remplacer Folk. Ouais, l'ensemble. C'est le package, hein. C'est le poste de kicker en général. Hein. Je mets Ryland parce que voilà, mais c'est le poste de kicker. La manière dont ça a été recruté, de ce qu'on s'est séparé, tous les Voilà. choix. Rien n'a été. Rien n'a été. Au niveau, maintenant, on va attaquer les tops pour finir sur une note d'optimiste avant d'attaquer le départ de Bill. Messieurs, au niveau des tops, Pierre, quel est ton top si tu dois en retenir un de la saison? Moi, comme j'ai fait un flop sur un match, je vous laisse faire les tops génériques et je remets un top sur un match et je donne Philadelphie, le Denver. premier match de la saison. Ouais. Le encourageant, la meilleure perf de Jones. Voilà, c'est pour moi le premier match face aux Eagles, c'est mon top de la saison. Pourtant, c'est une défaite, mais c'est mon top de la saison. Psycho? Donc à ce moment-là, tu t'es dit, on va gagner le Super Bowl. Je me suis pas dit on va gagner le Super Bowl. Je me suis dit on n'est pas si mauvais. Non, mais je te chambre, mais j'ai pensé comme toi. Psycho, J'étais c'est quoi ton top? surpris positivement. Moi, je dirais la défense, parce que comme on en a parlé tout à l'heure, c'était quand même assez incroyable. Et je dirais mon petit chouchou Dugger en défense, puisqu'il n'y a pas mon premier chouchou Judon. Donc Dugger qui finit quand même premier en termes de tacle solo. Troisième combiné, je crois, et premier en interception. Bon, il n'y en a eu que 2, hein, il n'y en a pas eu des millions cette saison, mais il fait quand même une super saison. Il y en a un autre qui fait une super saison en défense aussi, qu'on n'a pas parlé. Bah, attends, Peppers. T'as Peppers et t'en as un troisième. Oui. T'as Vaille Il y a aussi. Bentley, les gars. Mais après, Ah non, on mais va moi, pas peut-être Bentley, pas spoiler. j'arrive Le pas, problème, les gars. on est en train de Je peux s'attrouver pas- d'enlever je peux tous pas les tops peux d'Igor, pas les le citer. pauvre. Alors, tu sais quoi? Non, je rebondis. Moi, je je trouve. pas. C'est vrai. Mais moi, j'ai trouvé, par exemple, tout le monde a critiqué Bryant. Moi, je trouve qu'il n'a pas été si mauvais, par exemple. Vous voyez, Ouais, il a mis du temps à se mettre en jambe quand il a mis du temps, mais attends, Quand il a t'as dû vu prendre où le il s'est rôle de retrouvé? Gonzalez, ça a été compliqué Voilà, au départ. attends, c'est Mais compliqué, finalement, il évidemment. nous a fait mentir parce que Ah, je voilà. pense que dans les lives de match, on lui a un peu craché dessus quand il a. Oui, Sur les 2 je premiers trouve matchs trop. après la blessure de Gonzalez, on lui est tombé dessus. Mhm. Finalement, le reste de la saison, parce que il a quand même joué titulaire merci. depuis la week 5. Hein. Donc, Exactement. Bon, Finalement- moi, je le mets dans mes tops. ouais, il a sa place, je pense. Igor, c'est quoi ton top? En espérant de ne pas faire spoiler déjà.
Moi, par rapport à ce que j'ai dit, moi, ce serait. Alors, ce serait plus spécifiquement deux. J'ai deux tops. Le premier, ça va être Keyon White en défense. C'était un monstre. J'ai adoré sa façon de jouer. Et le deuxième, c'est la gestion de Steve Belichick sur la défense. J'ai trouvé qu'il a ultra bien géré les blessures et qu'il a su trouver des solutions quand tout était au plus bas. Et sincèrement, je lui tire mon chapeau là-dessus. Ouais, c'est un beau Oui, coordinateur. tu as raison, tu as raison. Ah, mais c'est un génie Tu as raison, et défensif. regarde, Hein. C'est dans un mes beau flops, coordinateur. Hein. je donnais les blessures. Dans mes flops, je donnais les blessures en disant qu'on n'a pas eu de bol et que du coup, on a eu beaucoup de blessés. Et toi, dans ton top, tu mets la gestion des blessures et tu as complètement raison. Et de toute façon, Bill, on le sait que ça, en défense, c'était juste un monstre, quoi. Ah ouais, mais en Alors, défense, j'ai pas dit Bill, hein. J'ai dit Comment? Steve. Ah, j'ai pas cru dit Bill, Bill, j'ai d'accord, dit autant, Steve. autant pour moi. Ah, pardon, j'ai Ah, compris d'accord, Bill. ok. Compris Bill Ça aussi. va un peu avec. Ouais, j'ai compris Ah. Bill, excuse-moi. Moi, c'est justement. Bon, bah, dis les pour faire le Belichick, lien alors. avec la prochaine. Exactement. Dis Voilà, les exact. Belichick. Bon, et moi, je finis par mon top. Sans spoiler, je l'ai fait en flop. Je vais faire son copain en top. Bah, le punter. Pour le coup, forcément. Bryce Baringer, forcément, lui, pour le coup, c'est une des satisfactions. C'est vrai que ça a été pas mal. Ça a été pas mal cette saison. Mm. Voilà. Ça, j'ai juste un mini flop, Cédric. Ouais, bah, Je viens d'y penser. je finis, je te donne la main, Vas-y. Pierre. Mais oui, on finit. Avoir un bon punter, c'est hyper important parce que ça fait vraiment reculer l'équipe adverse, même quand on est en difficulté. Et pour le coup, le rookie. Et c'est peut-être pour ça qu'on disait que la défense a bien joué, il s'est pas pris beaucoup de points, il a participé aussi. Oui, clairement. Il a clairement participé. On a eu ce recrutement, pour le coup, il nous fait vraiment du bien. Et donc, c'est un poste, où, en tout cas, où on est à peu près tranquille, même si effectivement, c'est plutôt. Je sais plus si c'est les non draftés ou on l'a pris en toute fin, en tour 6 ou 7. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai, un vrai point positif, en tout cas, cette saison, c'est que côté punter, on est. En tout cas, on verra bien l'année prochaine, mais on est plutôt serein là-dessus. Pierre, tu disais, tu avais un mini-fop en plus. Je t'en prie. Ouais, vous avez pensé quoi de Mills, du coup, sur la saison? Ah, Peter, non, c'est un flop. Moi, je l'adore, Mills, Ouais. mais moi, j'ai été déçu. En fait, Mills, moi, ce que je me suis dit au fil de la saison, en pré-saison, il avait l'air de rentrer dans un rôle de leader. Il avait l'air d'être bien. On s'est dit, il va nous apporter. Bah, franchement, on l'a pas vu. C'est vraiment c'est un vrai flop, ce gars, en fait. On est entièrement d'accord, et si tu veux tout savoir, je l'avais mis dans mes flops, mais j'en ai trop donné, donc je l'ai pas rajouté. Ouais, non, mais oui. c'est pour ça que je viens juste d'y bien. repenser, donc j'avais envie de le dire. Ouais, mais entièrement d'accord avec toi. Donc la Et relève pourtant, de je sais que Slater, j'adore elle est ce pas là. joueur. Allez. La relève de Slater dans les leaders, finalement, c'est pas Mills, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé avant de clôturer ce sujet, c'est vrai. Départ, fin de saison, on va en parler quand même un mot. C'est pas annoncé. On est obligé. On est obligé. C'est Ah, pas annoncé. Mais Fallait que ça c'est tout arrive. comme. Fallait que ça arrive. Et Mm. on perd le capitaine de cette franchise. Combiné en même temps qu'on sait avec le départ de Bill. Il y a tout qui va changer. Président, Slater, Et un petit mot. l'ambiance au vestiaire va changer. Bien Tu te sûr. rends compte l'ambiance qu'il mettait, l'union entre chaque joueur. Il faisait le lien entre le corps en attaque La cohésion. et entre la défense, la cohésion. Ouais, non, ça va vraiment, vraiment être un départ qui va chambouler beaucoup de choses. Et est-ce que notre capitaine centre va rester? On a des doutes un peu là-dessus aussi. Alors, a Il avait priori, dit il voudrait rempiler. il voudrait maintenant. Mais Bon, ça, c'était avant le départ de Bill. moi, moi, j'ai des doutes sur ça. Et s'il s'en va aussi, ça risque d'être compliqué dans le vestiaire. On parle de David Andrews, hein, bien sûr, on l'a pas cité, mais Ouais. voilà, à voir, à suivre comment ça va Il y a se plein de choses. répercuter dans le vestiaire. Ah oui, les nouveautés, là, on rentre dans une nouvelle ère. Mais on va quand même Complètement. parler de la grosse actualité, messieurs. On a passé quasiment plus de 50-55 minutes à parler de la saison, comme quoi il y avait des choses à dire. Il va être temps d'attaquer le premier gros dossier, et je pense que tout le monde ne va pas être d'accord. On va attaquer le dossier Bill Belichick.
24 ans. Ça aura duré 24 ans, Bill, en tant que head coach des Patriots. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Comprendre qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, Robert Kraft a décidé de se séparer de son coach légendaire. Et puis, on parlera après aussi un peu Bill aux Patriots. Qu'est-ce que c'était? Quels ont été les faits marquants? Qu'est-ce que vous voudrez mettre en avant sur tout ça, messieurs? On va commencer tout de suite par la grosse question en un mot, comme pour la saison. Donc, je vais commencer par Igor. Alors, départ de Bill. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle? Est-ce qu'il le fallait? Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un d'autre qui te coupe la ligne, mais on ne t'a pas entendu, Igor. On t'entend pas. Oh, non, on t'entend pas. Il faut que tu te reconnectes, Igor, ça décroche. Du coup, Pierre, est-ce qu'il fallait? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Rapidement, en introduction. On peut faire en un mot ou t'as dit deux mots, mais Vas-y. moi j'aurais dit non. Merci, Pierre. Non, mais, Psycho... non, en fait, moi c'est simplement que pour moi c'est non, plus sur l'aspect qui d'autre à sa place en fait. Voilà, je voyais pas qui pouvait faire mieux et qui pourrait faire mieux plus tard. Voilà, c'est plus sur cet aspect-là. On a retrouvé Igor, du coup. Alors, comme j'ai dû me déconnecter, j'ai pas entendu la réponse de Pierre, mais pour moi, c'est la pire décision depuis le départ de Tom. Est-ce que ça va pas ensemble? Ouais. Et pour toi, Psycho, le départ de Bill? C'est dur parce que si tu veux, je suis trop passionné et c'est le passionné que je suis des Pats et de Bill, bien entendu, va te dire non. Après, je suis pas au sein de l'entreprise et Patriots et qu'est-ce qui se jouait en interne, comment ça se passait, je sais pas, je l'ai pas vu. Donc, en fait, selon ce qui s'est passé, c'est peut-être ce qu'il fallait. Maintenant, moi, en tant que fan, je peux pas te dire oui, quoi. Donc, bien entendu, j'aurais tendance à te dire non aussi, quoi. En tant que fan, c'est toujours très compliqué. En plus, on tourne une page de 24 ans. Forcément, la rupture est difficile et on peut difficilement dire qu'il faut se séparer. Je pense que tu l'as. Et toi? T'as pointé du doigt quelque chose qui est hyper important. Je vais reprendre un célèbre adage. J'ai oublié Hooker et penser football. Je pense que au moins, c'est une bonne nouvelle pour Bill. Pour les Patriots, difficile de savoir avec l'avenir. Je vais dire pour l'instant une bonne nouvelle, tant le bazar, et on l'a un peu évoqué, on va rentrer un peu plus dans le détail après, au sein de la franchise était compliqué. Donc ça va pouvoir un peu remettre une place nette. Alors après, est-ce que c'est en bien ou en mal? Ça, seul l'avenir nous le dira. Mais au moins, si ça peut permettre de recadrer les choses, de refaire une place nette. Est-ce que ça va permettre de réinscrire la franchise dans de nouvelles perspectives d'avenir sur la durée? Ça, on verra. Parce qu'on voit les dernières drafts de Bill, ça a toujours été très compliqué. Il a été le GM aussi de cette franchise. Donc, ce côté-là, on dit que c'est un génie défensif. Mais au niveau des choix de draft, on pourra dire ce qu'on veut. Ça a toujours été très compliqué. Surtout après, effectivement, il a eu la chance de drafter Tom. Donc, là, on était dans un monde générationnel qui était hyper important. Mais après, par la suite, ça a été très compliqué. Alors, parce que vraiment, tout n'a pas été ses choix. On le sait plus ou moins que Jones, on sait que ce n'était pas son choix. Il était plus acté sur David Miles, par exemple, en tant que QB, qui aujourd'hui fait le banc côté des Texans. Mais voilà, il a quand même eu aussi beaucoup de choix, beaucoup de possibilités de construire cette franchise. Alors, défensivement, forcément, ça marchait, mais offensivement, on voit aujourd'hui les galères que ça a été. Donc, c'est pour ça aussi, quelque part, que Kraft est peut-être revenu en avant, de remettre la franchise en avant. Donc, quelque part, pour ça, c'est peut-être une bonne nouvelle pour remettre un peu de propre et redynamiser tout ça et de reprendre un peu de plaisir sur le terrain. Alors, est-ce que ça sera pour des victoires, pour des playoffs ou plus? Ça, on verra par la suite. Et je pense que pour Bill aussi, avec de repartir sur du neuf, de repartir sur une nouvelle structure de joueurs, sur une nouvelle organisation en interne, sur de nouvelles personnes, parce qu'effectivement, Bill a encore tout ce qu'il faut pour gagner des matchs et peut-être gagner des titres. Mais
qu'est-ce que c'était compliqué au sein des Patriots. Même s'il avait tous les pouvoirs, on sent que ça devenait de plus en plus compliqué, qu'il fallait à moitié laisser la place, que machin, que bidule, que chouette. Donc je pense que même pour Bill, en tant que head coach, il voulait gagner, aller dépasser Don Sula dans le nombre de victoires all-time et aller chercher un titre. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour lui d'aller chercher une autre franchise. Alors, est-ce que ça sera une franchise où il va falloir reconstruire, ou est-ce que c'est une franchise qui a déjà de gros joueurs et de bonnes installations? Ça, à mon avis, ça sera... on verra bien. J'ai ma petite idée. Donc, à mon avis, je pense que la prochaine équipe de Bill est actuellement en play-off, mais ça, on verra bien ce que ça sera. Donc, je pense que pour l'instant, je considère que c'est plutôt positif. Je suis un peu à contre vous, messieurs. Après, Moi, je peux dire un truc pour te rejoindre, si tu veux, quand même. Moi, je pense que l'aspect tout pouvoir, ça reste un vrai problème dans la situation dans laquelle on est. Ça a certainement marché pendant très longtemps, mais quand on arrive dans la situation des Pats où depuis 3 ans, on n'arrivait pas à reconstruire, cet aspect tout pouvoir, justement, il a vraiment fait défaut à Bill. et puis, Donc peut-être que sur ce point-là, je te rejoins. C'est pas la même génération. On en parlait tout à l'heure de Trent Brown, c'est pas la même génération. Ils attendent pas la même chose de leur coach. Bill avait une structure très business dans sa manière de manager, quoi. C'est le patron, c'est lui qui décide. Tu fais ton travail, tu écoutes ce qu'il dit, et si tu le suis, il va t'apprendre, il va faire en sorte que tu améliores. Sauf qu'aujourd'hui, les nouvelles générations de footballeurs, c'est plus la même chose, c'est plus la même adéquation, et ils connaissent Bill. Oui, mais j'attends de voir si c'est la nouvelle. Tu as raison, tu as complètement raison sur ce que tu es en train de dire, Cédric, mais moi j'attends de voir si ça sera peut-être pas mieux, hein. Ça marche mieux de mettre un jeune. Est-ce que ça va mieux marcher avec cette nouvelle génération? Ah, ça, on ne sait pas. C'est pas dit. C'est pas dit. Regarde aux Chiefs, ça fonctionne quand même relativement bien, alors qu'ils n'ont pas une équipe. Franchement, ils ont vraiment plein de défauts actuellement. Et ça fonctionne. Tu as leur coach qui est de l'ancienne génération et qui tient les rênes, quoi. Donc en fait, tant que tu tiens les rênes, ça fonctionne. Le jour où tu tiens plus les rênes, ça fonctionne plus, c'est sûr. Mais ça, c'est comme tout. Non, mais est-ce que c'est un coach? Est-ce qu'il est plus forcément un GM? Est-ce que il y en avait forcément? La franchise est tombée dans ce piège-là, c'est que tu retires pas une sucette à un bébé. Et Bill avait tous les pouvoirs. Dans d'autres franchises, même des coachs old school, n'avaient peut-être pas autant les pouvoirs. Et Robert Kraft, plus ou moins, ça a été dit. Tu ne vas pas retirer c'est trop compliqué de retirer du pouvoir à Bill. Cette personne en comprendra encore moins. Ça me ferait rajouter une désorganisation, Donc forcément. Et là, Cédric, tu vas mettre le point crucial, le doigt sur l'engrenage qui pour moi est le défaut des Pats sur les 2 dernières années. C'est on devient exactement comme les Riders. Pas faux. La même chose. On t'entend mal, Igor. On t'entend très mal. Ça saute, Igor. Je ne sais pas si c'est vous, messieurs, vous m'entendez pareil, mais Igor, on t'entend très mal. Tu sautes. Tu étais quand les Raiders. On t'entend mal, ouais. On t'entend très mal. Ça saute encore. Oui, ça peut être. On devient comme les Raiders, on devient comme les Cowboys où Kraft était omniprésent. Moi, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais Robert Kraft. Jerry Jones. Jerry Jones. Kraft devient comme Jerry Jones. Voilà, et tu sais qu'on en a beaucoup parlé en privé. Vous savez ce que j'en pense. Kraft est en train de faire de devenir le défaut des anciens, souvent. Tu connais c'est de prendre la main plus, quoi. Oui, bien sûr, mais si on se met sur le sportif, c'est pas une bonne idée. Ah non, mais est-ce qu'il se met la main sur le sportif? Est-ce que il faut pas oublier une chose? D'où on est parti avant l'arrivée de Bill? L'arrivée de Bill a quand même mis les Patriots au sommet de la NFL et c'était une équipe qui comptait. Maintenant, aujourd'hui, on parle des Patriots, ça a une histoire. C'était pas donc. Oui, attends, Bill Parcells, il a monté l'équipe. Oui, mais ce que je veux dire depuis très bien aussi. En 34 ans, il était au Super Bowl, quoi. Depuis la reprise de Kraft, jusqu'où il a monté, et de voir maintenant la franchise qui est en train de tomber année après année de son piédestal. Ah, ça lui plaît pas, c'est sûr. Il a. Donc, à un moment donné, même en tant que businessman, il a dit je suis désolé, à un moment donné, Bill, toute considération. Oui, mais moi, j'ai peur d'une chose. J'ai peur d'une chose, c'est qu'il soit pressé.
C'est-à-dire qu'on est dans une époque justement où tout va très vite et trop vite. Ça, c'est pas impossible. Ça, c'est pas Et impossible lui, qu'il soit pressé. il a besoin d'avoir il a besoin d'avoir des résultats rapidement, en fait. Et le problème, c'est que je pense qu'il y avait moyen de faire différemment en gardant Belichick, en prenant le temps. C'est-à-dire qu'on allait peut-être retabler sur 3-4 ans, mais en lui laissant en le laissant et en lui laissant quelques responsabilités peut-être moindres. Alors, comme tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut enlever des responsabilités à Bill? Ça, c'est un autre débat. Mais je pense que si c'est possible, il y avait moyen de le garder. Maintenant, si effectivement c'est pas possible, qu'ils en ont parlé et que Bill c'était ou ça ou rien, bon bah alors à ce moment-là il Après, s'en va et il a raison. et il faut une chose. On n'en sait rien. On n'en sait rien de la discussion qu'il y a eu. Et est-ce que Bill n'a pas dit Voilà. aussi, bah en fait, c'est tellement le bazar là aussi que pour plein de choses. Voilà, ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que là, toute cette discussion qu'on a, c'est des discussions, excusez-moi là, les gars, hein, mais c'est des discussions de bar. C'est-à-dire qu'on est en train de donner notre avis sur un truc 3 qu'on pintes, s'il connaît. vous plaît, on sait merci. S'il vous plaît. Ouais. Et un double Scott Whisky aussi, vu la saison. Mais on est en train de parler de trucs, on ne sait pas du tout comment ça s'est passé. Donc tant c'est Bill qui ne voulait plus continuer en réalité. On n'en sait rien. C'est Ah non, c'est sûr. très difficile à savoir. Igor, t'es revenu avec parmi nous, ça devrait pouvoir marcher. Si tu... Du coup, tu nous disais qu'on était devenus les Raiders. C'est ça. Pour moi, le cas Mayo, le cas Antonio Pierce est exactement la même chose. Monte ton son, Igor, on t'entend loin. Pour moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est l'ancienne génération qui est pris directement en étau entre les résultats. Voilà, Igor, on t'entend très mal, Igor. Alors, ça va me donner du travail pour le régler le son, Igor. Malheureusement, j'ai pas d'autres solutions à vous proposer pour l'instant. Tu es au max, d'accord. Bon, parle plus fort alors. Et pour moi, voilà, c'est vraiment cette recherche du tout de suite qu'on n'avait pas avec les anciennes générations, qui moi voilà, c'est pour ça que je dis que le départ de Bill est vraiment une bêtise, c'est qu'on essaye de suivre l'air du temps. Et moi, suivre l'air du temps, c'est quelque chose qui pour moi n'est pas la bonne solution. Ouais, je sais pas si c'est dans l'air du temps. Moi, je le vois pas comme ça. Ça, je te suis là-dessus. Alors, autant il est pressé, effectivement, que Kraft, quelque part, il y a un côté pressé, où je te rejoins, Psycho, sur le côté Kraft. Et oui, mais du coup, ça rejoint ce qu'il dit Igor. Il peut être pressé, mais ça fait combien de temps Ouais, sauf que on n'a pas connu les playoffs, ou très peu. Enfin, On n'a pas connu les playoffs, mais regarde l'ambiance qu'il y a eu cette année. Et tu crois que Bill, il a pu faire ce qu'il voulait? Tu crois que les O'Brien, les Kraft et compagnie, ils n'ont pas dit non, tu mets lui, tu mets pas lui, tu mets Jones. O'Brien, c'était compliqué parce qu'O'Brien voulait venir faire son équipe. Et grosso modo, il a eu personne. Bill a fait tout le monde. Voilà. Mais Bill a fait venir qui? Et pourquoi aujourd'hui c'est O'Brien qui est revenu? Parce que Bill, quand il a fait venir en offensif, il a fait revenir qui? Patricia et Judge. Je suis désolé, messieurs, mais c'est peut-être pas le meilleur move de dire je vais faire revenir des mecs qui s'occupent des équipes spéciales et des défenses, dont d'ailleurs sont Patricia, on peut toujours en débattre de si est-ce que c'est un bon coordinateur défensif pour gérer une attaque. Enfin, je veux bien, mais là non plus, c'est Bill qui les a fait venir, donc pour le coup. La rumeur qui court au jour d'aujourd'hui, c'est que Bill en fait voulait trader Mac à l'intersaison, et c'est Kraft qui a pas voulu. Ah, tu vois, voilà, c'est ce que je soupçonne. Ouais. Donc c'est en ça qu'il avait pas pouvait pas faire ce qu'il voulait. O'Brien est venu parce que, enfin, encore une fois, on part sur des hypothèses, et vous savez très bien à quel point je suis très friand des insiders. Mais voilà, on travaille sur des hypothèses, et tu as quelques retours qui font que Bill O'Brien est venu justement à la demande de Kraft pour coacher Jones. Est-ce que, si tu rajoutes en plus le maillot qui était derrière, qui poussait pour prendre la place de Bill n'a pas dû apprécier. Je sais pas si Mayo a poussé. Honnêtement, alors là, pour le coup, de savoir que Mayo est poussé. De la situation qui était un peu buesque, ce qui était que même Bill a plutôt mis Mayo sur le bord de la touche, quelque part. Parce qu'effectivement, il savait que Kraft mettait une certaine pression en disant bon, ben, c'est Mayo qui sera le prochain, de toute façon, Bill qui va le former, point barre. Que ça pouvait mettre mal à l'aise Bill par rapport à tout ça. Ce qui est vrai. D'ailleurs, c'est pas la première fois que Kraft fait le coup, il l'avait fait avec McDaniels aussi. Mais comme McDaniels est proche de Bill, forcément, ça n'a pas la même aura. Il y a forcément une histoire où tout le monde n'est pas exempt. C'est pas que la faute de Bill, bien évidemment.
Maintenant, ça crée des tensions, hein, d'être dans un business où ça marche moins bien, où vous êtes tout en haut de la ligue, où chacun... ça reste... Et les propriétaires mettent du pognon. Alors après, on peut aimer, pas aimer, forcément. Ça joue pour beaucoup... Ça joue pour beaucoup. Pierre, on t'a pas beaucoup entendu par rapport à ça. Non, par rapport à ça, moi, je pense qu'en effet, Bill, il n'avait pas forcément la main sur tout et ça lui plaisait pas forcément à lui. À mon avis, il y a eu un peu une frustration qui s'est créée chez Bill parce que, par exemple, vis-à-vis de Mac Jones, ou peut-être que Kraft a un peu à un moment donné mis la pression pour maîtriser certaines choses. Évidemment, on ne sait pas, hein, comme dit Olivier, c'est des discussions de comptoir, hein. Mais c'est le sentiment que ça peut laisser paraître. Donc je pense que au final, Bill n'était pas forcément dans l'optique de rester non plus. Ouais, je pense pas, moi aussi. J'ai un sentiment que même s'il est très affecté par cette franchise, je pense que même pour lui, c'est déjà presque déjà de consommer, déjà depuis... Moi, j'ai pas un an, mais pas bien loin, quoi. Oh ben, on l'a dit pendant l'année, à un moment donné, on a capté qu'il était moins dedans, quoi. Ça se voyait, je trouvais. Ah non, mais c'est... Alors après, peut expliquer... Maintenant, la question que je voudrais savoir, messieurs, on en a déjà pas mal parlé, mais qu'est-ce qui a pu motiver... Alors, on en a parlé de Kraft, effectivement, que l'équipe ne retrouve pas les playoffs, certains choix de draft, l'attaque qui est la plus mauvaise, ou l'une des plus mauvaises de la Ligue, qui se défait de plus en plus. Les choix de Bill à la draft, même si certains étaient effectivement imposés par Kraft, on pense à Jones, par exemple. Est-ce que ça date vraiment de cette saison? Je pense pas. Parce qu'on rappelle de Kraft qui a quand même mis la pression de chaque intersaison. Ça commençait de plus en plus à mettre la pression sur Bill, sur le fait qu'il fallait aller en playoff, que cette équipe devait retourner en playoff, elle ne pouvait pas faire que descendre. Ça y joue pour beaucoup. La pression qu'a mis Kraft quelque part sur le fait de le remplacement par Jones, par Mayo, forcément, ça y joue pour beaucoup, hein. Cette dernière saison, les saisons d'avant, ils étaient plutôt assez proches avec Mayo et Bill, ils étaient assez proches les deux, etc. Mais après, il y a des choix qui sont quand même bizarres, même avant. Pourquoi aujourd'hui, Mayo, il était dans un poste à moitié de linebacker, de co-coordinateur défensif. Effectivement, il y a tout un bazar, même en interne, hein, le poste. Et tu sens pas que ça c'est en interne et que c'est imposé un peu par Kraft. Ça y ressemble quand même. Ça m'étonnerait que ce soit... Je comprends pas, en fait, tout ce qu'on en était. Et c'est pour ça aussi que c'est un mal pour un bien dans ce sens-là. C'est que je comprends pas cette organisation de la franchise. On avait des... Oui, mais attends, tu dis c'est un mal pour un bien. Mais imagine, il fait pareil, Mayo. Parce que Mayo, il est vachement jeune, hein, il a 35 ans. Ouais, donc le mec, il va pas pouvoir faire tout seul. Non, mais il n'aura pas les mêmes pouvoirs. Non, mais justement, donc il va falloir qu'il s'entoure de mecs avec une expérience. S'il met que des jeunes, ça va être un beau bordel aussi, hein. Après, on va y reparler tout à l'heure après pour Mayo, donc je ne veux pas trop en parler pour l'instant, mais je veux qu'on reste un peu focus sur Bill. Mais quand on voit la manière... C'est lui le GM, mais il avait forcément des mecs qui poussaient. Rappelez-vous, on avait un Nick Caserio aussi, quelque part. Alors, bien sûr. Quand on voit le match des Texans, là où on tourne, la veille, face aux Browns, CJ Stroud, il l'a recruté. Tank Dell aussi, même s'il était blessé, il a quand même changé pas mal de choses. Alors forcément, quand tu as des jeunes, des loups, des mecs qui talentueux, qui poussent, mais une omnipotence à tout vouloir diriger, mais ce qui est normal, il a eu ça pendant des années, donc c'est normal qu'il dirige. Sauf que le renouvellement, la manière de faire, ça marche au niveau de l'attaque, de la défense. Fédérer, il n'a pas su fédérer du tout au niveau d'attaque, surtout quand ça marche moins bien. La défense, quand ça marche moins bien, il a toujours trouvé des solutions. L'attaque, il n'en a jamais trouvé. Jamais. Et est-ce qu'on n'aurait pas pu tout simplement essayer de trouver quelqu'un qui gère cette attaque? Est-ce que ça a été proposé? Est-ce qu'il l'a refusé? Il a eu McDaniels. Ça n'a pas été. Je pense pas que McDaniels soit. On l'a vu aux Raiders. C'était. McDaniels, quand il est parti avec plusieurs coachs aussi. Il faut aussi mettre ça dans la balance. Non, mais je pense que quand McDaniels était là, ça marchait pas en attaque, mais pas par la faute de Bill.
Pour moi, C'est le patron. Quel que soit, un patron d'une équipe, il aura toujours sa part de responsabilité. C'était le patron, c'était le GM, il avait tout. On peut dire ce qu'on veut en interne, ça reste lui qui était à la tête. On peut lui dire, c'est pas que de sa faute, mais il en est responsable. C'était lui le patron, donc forcément. Non, mais ça, c'est certain. Mais là, l'idée, si tu veux, je suis d'accord avec toi. Et du coup, la preuve, il a payé puisqu'il se fait virer. Mais la question, c'est est-ce que c'est le bon choix? Voilà, c'est-à-dire que Kraft, ils disent, oula, ça marche pas bien, mon entreprise est en train de se casser la gueule, je veux un responsable, monsieur Belichick, venez ici dans mon bureau, oulala, c'est pas bon, je vous mets dehors. Bon, ok, s'il veut, s'il a envie de taper du poing sur la table, c'est son affaire. Mais l'idée, c'est si tu fais ça, est-ce que derrière, tu es sûr que ça va être mieux? Parce qu'en fait, on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on va avoir. Non, Et mais Kraft, il sait pas ce qu'il va avoir. bien sûr, mais est-ce que pour Ouais. autant. Mais t'as plus que toi et moi. Bien sûr, sauf que ce qu'il aurait fallu, c'est, j'allais dire, virer tout le monde et Bill, tu refais tout de A à Z. C'était la seule Et solution. pourquoi pas? Et Bah, pourquoi moi, je pas? trouve que cette solution aurait pas été dégueu. Et Honnêtement. voilà, moi non plus. Pour moi, oui. Moi, pareil. Parce que là, Le problème, c'est que je pense qu'il a, Là, tu sais- il a sûrement laissé. Mais quand tu vois certains choix te dire, bah attends, coordinateur défensif, je fais venir 2 personnes qui n'oseraient pas le métier. Enfin, Ouais, je suis pas trop à mettre le avant pognon, ça, je il te a eu. regarde avec des gros yeux. Hein. Enfin, Oui, avant ça, je crois qu'il a fait quand même quelques bons choix aussi, parce que ne crois pas que tous les coordinateurs défensifs et offensifs qu'on a eu dans l'histoire sous l'ère Belichick, ne crois pas il y est pour rien, quoi. bien sûr. Bien sûr. Voilà, donc il a choisi. Donc il a plutôt pas trop mal réussi, le gars. Donc moi, de se séparer d'un gars de ce talent-là pour mettre Maillot, mais qu'on en parlera si tu veux après, tu sais à quel point j'aime ce personnage. Voilà. Je suis pas certain que ce soit la solution. Après, on me demande qu'est-ce que tu penses de Maillot, mais moi, Maillot, je suis son fan numéro un. Donc, je suis content sur le papier. Mais c'est pas ça, on s'en fout d'être content, pas content. C'est qu'est-ce qui va marcher? Et Belichick, on savait, si tu veux, qu'il est capable de faire un truc magnifique. L'autre, on ne sait pas. Si ça marche pas, on est reparti pour des décennies à la Raiders, que justement, à se chercher, à avoir beau acheter des bons joueurs et à drafter des bons joueurs, ça ne marche pas. Si tu pars là-dedans, franchement, ça va être dur, hein, je vous préviens, on va douiller. Hein. Bon, après, je vais pas non plus faire du gossip et faire des pages people. Et Bill, quand même, cette année, non seulement il a eu des problèmes sportifs, mais extra-sportifs. Il s'est fait quand même fait plaquer par sa gonzesse, par sa femme, au début des training camps. Ça a dû jouer aussi sur son moral. Ah bah bien évidemment. Bien sûr. Donc, je pense que cette année était une accumulation de choses pour C'est sûr. Et en plus, quand on lui dit à la fin de la saison, écoute, Maillot, c'est ton successeur, tu vas le former et on va t'enlever du pouvoir. Bah, je pense qu'il a dit stop. Hein. Oui, je pense qu'il s'est Mais dit c'est un peu trop puis compliqué même- cette année. Quoi. Et puis même, tellement compliqué, toute la situation, peut-être qu'il a dit aussi, juste tout simplement, moi je pars, hein. Je repars sur un fresh start, une nouvelle ville, nouvelle équipe, on recommence une nouvelle organisation, nouveau proprio, etc. hein, et puis c'est parti. Hein. Peut-être que lui aussi, il avait Ah, besoin peut-être, aussi. Hein. peut-être. Moi, je pense aussi Possible. que ça se sentait d'un commun accord et que c'était pas forcément qu'une décision de Kraft quelque part. Hein. Parce que je pense que ça le saoulait aussi que Kraft intervienne, hein, alors que c'est censé être Mais c'est sûr. Il Mais a donc dit- on en revient à du Jerry Jones. Ah, mais quand il a fallu dire, ça marche pas ta draft, trouve-moi autre chose, fais un truc un peu plus collégial et arrête d'être solo, bah forcément, à un moment donné, il a dit, ouais, ben non, t'es gentil, c'est moi le patron, c'est moi qui décide, tu veux que m'imposer des trucs, j'ai pas envie. Je le fais parce que c'est toi le propriétaire qui me paye, mais. C'est sûr, mais à un moment donné, le Kraft, il devait aussi comprendre que ça a beau être le proprio, il n'est pas coach de foot américain. Quoi. C'est son boulot. Donc, je veux bien que ton entreprise, elle fonctionne, mais moi, quand les proprios, ils commencent à interférer sur le sportif, et je suis certain qu'il a interféré là-dedans, je suis pas certain que tu te mettes dans une position, Ouais, mais est-ce que Kraft. Alors, moi, la question une que bonne j'ai- position. Quoi. Est-ce que. Je crois que c'est une erreur. Alors, j'ai une question. Est-ce que Kraft, il intervient dans le sportif, mais est-ce qu'il s'est appuyé sur ses équipes qui sont déjà en place? Elliot Wolf, Matt Grove, on en parlera tout à l'heure en fin d'émission. Des mecs qui sont déjà en place, qui lui ont dit Kraft, regarde ce mec-là, il est bon. C'est lui qu'il faut prendre. C'est pas ce que dit Bill et c'est pas l'autre. Est-ce que du coup, Kraft, il n'a pas aussi joué en mode un peu plus collectif, il s'est appuyé sur les mecs en place
Et donc, du Mais coup, bien entendu, il appuie les équipes en évidemment, place. il a Et pas fait, il a Bill. pas fait, il a pas fait tout seul à la maison avec sa femme. Mais en C'est ça, évident qu'il s'est mais, appuyé sur des trucs. mais en Mais ça, quelque part, est-ce que, ça sera un mal pour un bien, parce que du coup, tout le monde avancera à l'unisson. Alors peut-être que les mecs ben sont mauvais. on va voir, Peut-être que les mecs sont mauvais, mais on du va coup, voir, vont se retrouver on avec va des vite le drafts. savoir. On va vite le savoir. Mais avec des drafts cataclysmiques et Ah tout. ben on va vite le savoir. Ça, Ouais. c'est possible. Et alors attends, non mais moi je te dis, on va vite le savoir. Mais imaginons l'an prochain, alors voilà, on est en 2024, saison 2024-2025, et puis tu es à 0,5 au début de la saison. Est-ce que là, Kraft, il va se dire, waouh, c'était une super bonne idée que j'ai eue. Et là, tu fais quoi? Tu prends ton téléphone et tu rappelles Bill en lui disant, oh, finalement, j'ai fait une petite erreur, je veux bien que tu reviennes. Non, mais c'est trop tard. Ah C'est-à-dire qu'en non, fait, ta et là, il va décision, lui moi, retourner. je la Non. comprends, la décision. Ah, mais je pense que Non, mais je la Mario, comprends, la décision. Mais il est est-ce là pour que Mais c'est il plusieurs y a pas une années. lourde risqué, quoi? responsabilité. Ah non, mais je pense que Kraft, il va aller Ouais, là sur plusieurs oui, années. voilà. Mais je pense que si Kraft prend la décision de se séparer de Bill, parce qu'on disait, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on retrouve. À mon avis, et je vois que ça, je pense que s'ils se sont séparés de Bill, c'est parce qu'ils avaient confiance en Mayo, justement. C'est-à-dire que moi, je vois que ça. Si je vois pas, pour moi, quand la décision a été prise de remplacer Bill, forcément, ils avaient déjà prévu de s'appuyer sur Mayo pour la suite. Maillot, les autres, Et et en euh, interne aussi, je pense. Ça va être un et collectif il y a cette fois-ci. peut-être un lien de cause à effet, Oui, justement. c'est Parce sûr. qu'il y a aussi, on pourra parler de Mayo, mais il y a aussi des choses à dire sur lui qui peuvent laisser penser que, que, que au sein de la franchise, il est donné envie, en quelque sorte, aux propriétaires de passer à autre chose. Bien sûr. Pour moi, si tu veux, c'est justement ça qui nous a mis dans le pétrin dans lequel on est aujourd'hui. Aujourd'hui, si lors lors des contrats, on avait dit à Mayo, écoute, tu vas apprendre pendant quelques années, et après on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec toi. Ou est-ce que Kraft lui a dit, écoute, le contrat que tu signes, c'est toi qui remplace Bill dès que Bill sera parti. C'est plus du tout la même façon de penser et de voir les choses. Moi, pour moi, sincèrement, c'est vraiment la pire décision. Ça a été de recruter en interne. Il aurait dû prendre un coach extérieur pour, comme dans toute entreprise. Non, mais entièrement d'accord. Mais là, à mon avis, tu mords sur la discussion maillot, non? Ouais, peut-être. Pardon, désolé. Cédric m'a pété un plomb, je te le dis. L'organisateur, Non, mais le géo de l'émission va craquer là. Non, mais après, si on reste uniquement que sur Bill, sincèrement, je trouve qu'on aurait pu être plus. Je sais pas, qu'on aurait pu, sur la saison, qu'on aurait pu le manager un petit peu plus, de lui laisser peut-être avoir les mains un peu plus libres. Parce que là, sur cette saison-ci, j'ai vraiment l'impression On a perdu une saison. Là. qu'on a perdu une saison Mais c'est sûr. et qu'en fait, on aurait pu gérer la saison d'une manière beaucoup plus simple et surtout de ne pas avoir toutes ces rumeurs, toutes ces choses qu'on n'avait pas avant, qu'on n'avait pas du tout avant dans la franchise. C'était une franchise où personne ne parlait, tout le monde était, en tout cas devant les journalistes, tout le monde était au diapason. Et là, depuis 2 saisons, on se trouve que il y a des dissonances qui sont portées directement à l'attention du public. Et est-ce que vous pensez qu'avec Mayo, ça va changer ça? Je suis pas certain. Non, ça va être pire. c'est différent. Et voilà. Ça sera autre chose. En fait, Mais il faut pas, ça sera pas la même franchise. Hein. Non mais à ce niveau-là, Cédric, on parle juste à ce niveau-là. Et on parle pas du sportif ou ce Non, que moi, tu je veux. pense que ça sera pire, en effet. Eh bien, on est d'accord, bien entendu. On va se retrouver Parce que avec Bill, il contrôlait un peu ça. Exactement. Bah on va oui. se retrouver avec une franchise gérée à la. Je suis désolé, hein, mais j'ai vraiment un. À la Raiders. Ah ouais, Mm. moi je déteste cette équipe. Donc comme ça, moi c'est. Non mais moi j'aime beaucoup, tu le sais, les Cowboys et c'est géré à la Cowboys aussi. C'est C'est pareil. exactement ça. Voilà. C'est la nouvelle façon de gérer et je ne suis absolument pas d'accord sur ce mode de gestion. Moi, je laisse le bénéfice du doute. Je vais pas trop spoiler. Mais tout le monde lui laisse. On est en complète heureusement. incertitude. On est en complète incertitude. L'entreprise était en difficulté jusqu'à présent. On va faire une décision. On sépare d'un coach de 24 ans.
On sait pas Non mais de quoi Cédric, ça va on être. ne juge pas, on ne juge pas Maillot en aucun Non, cas. je- On te dit les points qui risquent de changer dans le positif et dans le négatif. Dans le J'attends de voir, positif, on on a verra. compris. On connaît pas la gestion de Voilà. Maillot. Quand il va être patron, comment ça va se passer? Comment Kraft va lui donner des pouvoirs? Non Qui mais c'est on te qui va parle de mettre à nos côté de lui? peurs. Ah, je On te te dis dit bien. pas quand ça va arriver. On ne connaît pas le futur. On te dit nos peurs. Voilà. Ce qui risque Aujourd'hui, de, on est tellement dans selon un nous, d'arriver. bouleversement. Ah oui, bah après, il peut, effectivement, je suis assez d'accord, c'est qu'il peut arriver plein de choses, mais en fait, on est tellement aujourd'hui dans une incertitude de la vraie équipe en place, le vrai dynamisme qu'il va y avoir. Est-ce que ça va permettre de tout reclirer, que la Fernandez va pouvoir se refermer sur elle-même pour mieux bosser comme c'était avant, parce que comme ça allait moins bien, forcément, tu avais des questions, mais avec quelqu'un qui était le gros leader, que ça marchait pas, forcément, il y avait des dissonances en interne. Il peut faire plein de choses. J'attends de voir, moi, c'est quand j'aurai effectivement le staff au complet et comment ça va commencer à travailler que ça va être intéressant. Voilà. Après, bon, on voit un peu comment ça va se passer pour le GM. On a quelques bribes d'informations qui sont tombées. Maintenant, on verra bien comment ça va se passer. Messieurs, on va, avant de tourner la page Bill Belichick, une dernière fois, on va parler un peu de ses souvenirs, des faits marquants. Pierre, qu'est-ce que tu retiens de ces 24 ans? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as envie de, quelque part, mettre en avant de ce que tu retiens de Bill, que tu as envie de garder comme souvenir? Moi, je vais retenir ses coups de génie. C'est-à-dire que c'est un bon coach, mais c'est surtout un coach qui a des moments clés, est capable de sortir des merveilles. Et je dirais, c'était je ne sais plus quelle saison, mais on a fait un match contre les Bills où on n'avait aucune chance de gagner. Et on a décidé de courir tout le match. Et on a gagné. C'était énorme ça. C'était un match Voilà, contre pour les moi, Colts? ça reste. C'est pas un match Non, contre... contre Non, les. non, c'était les Bills. C'est Les Bills. Bills, C'est quand les ils Bills. étaient Et Ah saison oui, oui, oui. l'an les dernier. Bills avaient C'est énorme. 100% de chance de gagner ce match. Juste magique. Et C'est c'était magique. Et pour moi, c'est Ah, voilà, ouais. ce genre de coup de génie, c'est ce que je vais C'est retenir de ce énorme. coach-là. J'ai des frissons, hein, les gars. Je vous dis, c'est vraiment, Ouais, mais c'est énorme. des moments J'en connais un qui va se remater le match. Ah, mais honnêtement, c'est ce que je vais faire. Pour essayer de faire passer un peu la douleur, je vais essayer de ressortir ces moments-là parce que pour moi, c'est vraiment des coups de génie qui font Bill qui font de Bill ce qu'il est réellement. Voilà. Igor, qu'est-ce que tu retiens de Bill, de tout ça? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant? Moi, j'ai découvert la franchise en 2001. Donc, on avait encore aucun Super Bowl, on n'avait rien du tout. Donc, moi, ce que je retiens de Bill, c'est ce qu'il a fait pour l'équipe en général, ce qu'il a fait pour la franchise en général. Ça restera un souvenir qui sera gravé. Et moi, mon moment en fait préféré, c'est un moment qui est à la fois triste et à la fois qui englobe vraiment le do you job. Je pense que le presse s'en souvient, c'est quand on était sur le premier match, quand on est parti faire la réunion au Gillette. Tu joues contre les Texans. Tu joues contre les Texans. Dernière action quasiment du match. Tu as le pote retourneur qui floppe la balle, qui aurait pu nous coûter le match. Et le lundi d'après, le punt retourneur était licencié. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'incarnation de Bill, l'incarnation du do your job. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne retrouvera plus jamais dans la NFL. C'est vraiment, maintenant, on est là pour dorloter les joueurs, on est là pour dorloter leur ego. Et avant, c'était vraiment, si tu loupais quelque chose, tu étais dehors, alors que maintenant, ça va être, on va te cajoler, on va faire ceci, on va faire cela. Donc voilà, donc moi, c'est vraiment ces deux points-là, c'est vraiment le do your job qui est mort avec le départ de Bill et tout ce que Bill a pu faire pour la franchise au son de ces 24 dernières années. Président, qu'est-ce que tu as envie de retenir, toi, de tout ça Alors, avec un peu de recul de quelques jours. Il y en a tellement. Ouais, il y en a tellement. C'est tellement difficile. C'est-à-dire que j'ai dans les différents points
parce que tu nous avais dit que tu allais nous poser cette question, les éléments marquants de Bill avant de faire l'émission. Il y en a tellement qui viennent en fait qu'on peut pas tous les citer, mais dans ceux que j'ai marqués sur ma petite feuille devant moi, j'ai écrit ce que vient de dire Igor, c'est-à-dire que quand il met Butler sur le banc au Super Bowl, on perd le Super Bowl sans doute là-dessus, mais on s'en fout. Butler a fauté, et d'ailleurs aujourd'hui, il lui délivre des remerciements sur Twitter, il remercie ce grand coach qu'il a été, il lui en veut même pas. Voilà, donc c'est ce respect-là avec les joueurs tout en étant très sévère. Le do your job dont tu viens de parler, Igor. Il y a aussi le fameux running back qui avait couru contre les coachs, je ne sais plus combien de yards il avait fait. La semaine d'après, il arrive en retard à l'entraînement, il se fait virer. Enfin bon, des anecdotes comme ça, il y en a plein. Moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est le coup de génie sur l'interception justement de Butler au Super Bowl contre les Seahawks. C'est-à-dire que défensivement, c'est un jeu qu'il a répété a priori une 50aine de fois à l'entraînement. Et qu'à l'entraînement, ce jeu-là, parce qu'il sait que c'est un des jeux préférés de Pete Carroll, il l'a tenté genre 50 fois, et 50 fois, ça n'a pas marché. Mais par contre, il sait ce qui va se passer. Et 50 fois, il entraîne l'équipe à le faire, et 50 fois, Butler rate l'interception. Et quand est-ce qu'il le réussit? Lors du Super Bowl. Donc, si tu veux, ce travail-là, il a fini par payer, et tu gagnes le Super Bowl là-dessus. Bon, ben, ça, c'est Bill, quoi. C'est du Bill tout craché. Et on pourrait aussi rajouter toutes les fois où il nous a fait marrer, où il tourne en bourrique les Jets avec les delay of game, ou le jeté de mouchoirs rouges par terre. Enfin bon, tous les trucs qu'il fait à la Bill, les interviews d'après-match, voilà, tout ça, c'est juste magique. C'était un personnage. Le chien lors de la draft. Enfin voilà, il y en a trop en fait à dire. Et du coup, je vais juste terminer par la mienne, la perso. Vous la connaissez, vous tous les trois. C'est quand on vient de gagner le Super Bowl à Atlanta. Je suis dans les tribunes, on est au bord de la pelouse. Tout le monde s'en va parce que le match est terminé depuis longtemps. Les joueurs, ils traînent sur la pelouse. Il reste plus grand monde dans les gradins. On est 6 ou 7 sur le côté à continuer à acclamer chaque joueur qui sort vers les vestiaires. Et puis un des derniers qui part, c'est Bill justement, et il nous passe devant et on lui hurle Bill, et là il se retourne, il nous salue. Et si tu veux, là ben, je rejoins Pierre tout à l'heure, ce que tu disais Pierrot, j'ai les frissons au moment où je t'en parle. Voilà, j'ai la chair de poule parce que c'est un moment juste unique. Il se retourne, il nous salue, genre c'est qui ces tarés qui sont encore là au bout d'une heure. Et j'aime me dire aujourd'hui que le dernier coucou qu'il a fait à du public en sortant d'un Super Bowl, bah, c'était nous, quoi. Voilà, donc ça c'est pour le psychopathe que je suis, c'est juste ouf, quoi. Voilà. Moi je retiens un peu, tu en as évoqué les mouchoirs aux arbitres. C'est à la fois le personnage et l'homme qu'il est auprès de ses joueurs qu'on ne sait pas vraiment parce que tout est resté en interne. C'est à la fois proche de ses joueurs pour les faire grandir, pour les faire travailler et leur donner tous les conseils pour que le maximum. On voit il y en a eu avec Randy Moss, il y en a eu plein avec plein de joueurs. L'homme, entre guillemets, il y a l'homme de média, celui qu'on voit, et que le même limite blagueur ou qui joue avec les arbitres sur des jets de mouchoirs, où ils saluent pas des enfants parce qu'ils ont le truc des Lions, enfin des gifs, des mèmes avec comme la manière de jeter ses mouchoirs, il y en a plein. Ce personnage-là qui incarne le mieux, je suis focus sur mon travail, sur méthodique, des jets de tablette parce que ça marche pas, enfin parce que voilà, il est dans sa structure pour que ça soit efficace, que ça fonctionne et tout, et pourtant en interne proche des joueurs, les accompagnant le plus possible, des fois même blagueur, on voit, il y a des photos où il blagueur avec que ce soit les coachs et les joueurs, etc. L'autre personne, celui qui a fait aujourd'hui que la franchise, qui a fait grandir ces joueurs-là, qui a fait en sorte que, exigeant dans le travail, mais voilà, proche, qui a fait aussi... tellement admiré et respecté par les joueurs. Et voilà, et qui a fait en sorte que les joueurs se sont battus pour lui, pour ses convictions, etc. C'est les Brewski, les Kevin Falk, les Harrison, les Moss, tous ceux-là. Qui ont compris. Et Slater. Voilà, qui ont compris, qui ont adhéré, Maillot, qui ont adhéré, qui ont compris, qui ont acquis en tant que joueur la manière de travailler pour qu'ils soient meilleurs. C'est tout ça. Bill, c'est aussi tout ça qui a fait que. Alors, et
Vous avez parlé effectivement du côté positif, je ne retiendrai pas le côté GM. Ça. Mais voilà, en tout cas, le côté coach, ce côté-là, ça c'est sûr que c'est un immense coach. Il est le GOAT, c'est sûr, de la NFL en termes de coaching. Et j'espère de tout cœur pour lui vraiment qu'il aille chercher ce record all-time. Et soit il reste pendant longtemps pour aller le chercher par des bouts de saison, soit c'est qu'il fera une grosse saison, et s'il fait un jour une grosse saison avec une équipe, j'espère pour lui qu'il va aller chercher un autre titre. Tant pis, c'est pas avec les pattes. Oh que oui. Mais mais cet tant homme pis. mérite. On le lui souhaite. On le lui souhaite très Il très le fort. mérite. Bien sûr. Il le mérite surtout d'aller, ne serait-ce que pour qu'on arrête de dire de lui qu'il a gagné grâce à Tom. Au moins, il aura Ça gagné. c'est rageant. Il aura gagné grâce à lui. Donc s'il gagne grâce à Prescott, bah, au moins, voilà. Et ça, c'est sûr que ça ne sera pas grâce à Tom. Mais voilà, au moins, voilà, peut-être que ça sera- Prescott. Je spoil Tu y pas crois, sur. donc. Je sais pas pourquoi, je le sens envie qu'il peut aller. Alors ça serait très très drôle le clin d'œil, Jerry Jones et Bill qui se retrouvent à Dallas. Voilà, mais en tout cas, ça serait un peu le monde à l'envers quelque part, mais bon, ça on verra bien. Où Bill atterrira la saison prochaine, parce que je pense qu'il continuera à coacher. Messieurs, il nous reste, allez, on va essayer de faire ça en 20 petites minutes, même pas pour rester dans les 2 heures d'émission. On va attaquer le dossier de son remplaçant, Jerod Mayo. Allez, messieurs, on attaque rapidement Jerod Mayo. Pierre, je sais que tu dois t'absenter. Allez, t'as 1 minute, juste avant de partir. Mayo, mauvaise nouvelle, tes optimistes pour l'avenir, et après comme ça on te remercie pour la suite. Comme ça tu peux vite filer parce que voilà. Mayo, pour moi, c'est pas la bonne solution pour remplacer Bill, dans le sens où il a pas prouvé, évidemment, puisqu'il a jamais eu ce rôle-là, et il n'a pas prouvé qu'il était capable de gagner avec une équipe en NFL, et donc j'estime que c'est pas la bonne solution pour nous, du moins au niveau où on voudrait performer. Bah écoute, en espérant que tu aies tort, je pense que ça va être la Que tu aies motive pour tort. beaucoup. J'espère avoir tort, évidemment. En espérant que tu aies tort. On te remercie Pierre, parce que je sais que tu dois filer. Merci à tous. Merci. Je suis navré. Ciao Pierrot, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Go Pats. Let's go, Pat. Igor, nous on continue notre émission. Igor, Mayo, bon, je pense savoir ce que tu vas dire. Bonne, mauvaise chose, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, c'est une très très mauvaise chose. C'est un coach qui est mis en place qui est décidé par Kraft, qui est mis en place par Kraft. Et pour moi, non. Pour moi, c'est vraiment pas la solution. Pour moi, j'aurais plutôt aimé un head coach extérieur qui a déjà prouvé. Pour moi, le choix qui aurait été le plus sage, ça aurait été de mettre un Vrabel à la direction, mettre Mayo en co-coach, co-head coach pour lui apprendre le métier. Ça, j'aurais pas vu de souci. Mais maintenant, quid de son coaching staff? Puisque là, je pense que ça ne va pas être un coaching staff basé sur les performances, mais ça va être un coaching staff basé sur l'amour. Enfin, sur l'amour, c'est une grande chose, mais sur les affinités personnelles qu'il peut avoir avec telle ou telle personne. Et je pense que c'est vraiment la pire chose qu'on peut faire pour reconstruire la franchise. Psycho, qu'est-ce que tu en penses de Mayo? Bonne, mauvaise chose? Écoute, moi tu sais l'amour que j'ai pour ce joueur, hein. Je l'aimais déjà à l'université, donc alors qu'il était vraiment pas dans une université que j'aime bien. C'est mon linebacker peut-être préféré, enfin inside. J'ai arboré son maillot à maintes reprises au Gillette. J'ai même eu la chance d'échanger avec lui, tu le sais. Pour moi, j'adore ce mec, mais c'est la suite logique des choses. Il était là, on le sait, il était dans les petits papiers. Je pense que c'est un peu précipité. J'aurais bien aimé qu'il y ait quelques saisons
en coordinateur, qu'on prenne le temps, et il aurait monté les échelons tranquillement. Là, c'est pour moi un peu rapide. Et comme on en a parlé tout à l'heure, on passe d'une manière de gestion à la Bill, à la sienne, qui sera forcément différente. Et je suis pas certain que si elle marche pas, on se dise pas qu'on a fait une bêtise à dégager Bill, quoi. Voilà. Donc, si tu veux, je vais pas dire c'est une bonne ou une mauvaise idée, j'en sais rien, on verra, ce sera le futur qui nous le dira. Mais j'ai très peur, voilà. Et pour rejoindre un peu Igor, j'aurais peut-être préféré un Mike Vrabel qui, pour le coup, lui, a déjà démontré, a déjà plus d'expérience. Voire peut-être un Flores aussi. J'aime beaucoup, vous savez que j'ai adoré ce coach. Ça aurait peut-être un peu plus tenu la corde selon moi, et surtout qu'on connaît sa poigne de fer, on connaît un peu cette mentalité un peu à la Bill, justement, assez Attention, sévère. À Miami, Voilà. c'était compliqué quand il était head coach. Alors peut-être trop tôt. Oui, je sais, Attention. mais peut-être trop tôt, justement. Là, maintenant, ça y est, il a fait sa petite expérience, et je me dis que peut-être un retour à la maison, là où il était un peu plus à l'aise, ça aurait éventuellement, attention, encore une fois, c'est que des si, hein, tout ça, ça aurait peut-être éventuellement été peut-être un peu mieux, avec, pourquoi pas, Mayo comme assistant coach, ou comme voilà, dans un niveau un petit peu plus bas. Voilà. Je crois que c'est un peu précipité. Et effectivement, Mike Vrabel, j'aurais peut-être plus adhéré, quoi. Voilà ce que j'en pense. Ouais, compliqué, c'est difficile. En fait, j'ai du mal à juger parce que Bill n'est pas remplacé par un homme pour moi. Il est remplacé par une équipe. Forcément, parce qu'on parle de Bill avec tous les pouvoirs avec GM, etc. Donc j'attends toujours avec impatience quel va être le nouvel organigramme des Pats, parce que Mayo effectivement va s'occuper du côté coaching, du terrain et des hommes. Maintenant, il va avoir beaucoup de pouvoir, moins qu'il a eu Bill. Donc, il va forcément travailler avec beaucoup plus peut-être de collectif. Donc, et plus peut-être s'appuie sur des coordinateurs avec beaucoup plus d'expérience aussi tactique, puisque lui n'a pas été quelque part coordinateur, n'a jamais appelé les jeux. Et à mon avis, c'est peut-être même pas lui qui va les appeler au cours de la saison. Donc, ce sera notre manière de gérer qui va être différente, de coacher qui va être différente. Mais je suis très curieux aussi d'avoir le GM, ou voir comment ça va s'organiser. Donc là, pour l'instant, la tendance serait que ce serait plutôt de l'interne. Matt Gros et Leon Wolf qui vont, en tout cas, gérer la free agency et la draft. C'est un peu aujourd'hui ce qui a la tendance qui a l'air d'être faite, même si Mayo apparemment n'est pas non plus si enclin que ça sur de l'interne et qu'il a déjà passé des coups de fil avec des candidats en externe. Donc sûrement des personnes qu'il connaît. Donc ça aussi, ça va être intéressant de savoir aussi quelle nouvelle philosophie collective va être mise en place, voir si tout le monde y adhère. Après là, effectivement, oui, tu as raison, quelque part, où ça va être des connaissances de Mayo qui vont sûrement occuper les coachs, les positions de coordinateurs, etc. Après, si tout le monde avance à l'unisson quelque part, au moins ça évitera le bazar. Je retiens ça déjà moi comme positif. Après, est-ce que ça sera pour des victoires ou des défaites? Ça l'avenir nous le dira. Donc, quelque part, testons, essayons. Difficile de se dire que ça sera une bonne ou mauvaise idée, hein, quand on verra bien si ça se connecte ou pas. C'est une nouvelle ère, On peut que espérer. On peut que espérer. C'est une nouvelle franchise. Moi, c'est mon côté un peu. J'aime bien des fois aussi ce qui est la nouveauté, donc je suis plutôt excité de savoir comment tout va se passer. C'est excitant, c'est excitant, bien sûr. Bien sûr. Non, mais ça l'est. Mais voilà, après, encore une fois, si on se rend compte que ça marche donc pas. Forcément, vous dites, vous tournez 24 ans d'habitude. Donc forcément, je ne vais pas faire mon psychologue, hein. Vous tournez 24 ans d'habitude, c'est sûr qu'on se dit plutôt, je resterais bien dans la nostalgie de mes 24 dernières années, plutôt que d'attaquer de la nouveauté. Difficile de voir le positif plutôt que le négatif, forcément. En fait, si tu veux, c'est pas que 24 années s'arrêtent avec Belichick qui s'en va. sûr. C'est la manière un peu catégorique, un peu sèche, un peu rapide, un peu trop globale, à mon avis. C'est-à-dire qu'on pouvait peut-être, si par exemple, si dans la tête de Kraft c'était déjà si ancré en cours de saison, amène le truc un peu plus doucement, commence à, tu vois, propose-lui encore une année, peut-être avec justement un positionnement un peu différent. Est-ce qu'il aurait validé ou pas? Ça, c'est autre chose. Mais ça a été peut-être un peu trop cash, à mon avis. Mais bon, en tout cas, perso. Voilà, je pense qu'il faut attendre au moins déjà de savoir quel va être l'organigramme, quel va être le staff qui va épauler Mayo dans tout ça. Et hâte déjà d'être un mercredi prochain pour la conférence de presse d'introduction de Mayo. Les mots qui vont être dits, les questions qui vont être posées. 6 questions. Il va y en avoir. Il va y en avoir. 6 questions, il y a. Parce que ça se trouve, ça sera juste des statements.
Ça se rajoute une présentation, il n'y aura pas de questions aux journalistes. Donc on va voir ce que ça va donner. Oui, c'est sûr. On va connaître aussi le style Maillot, hein, parce que c'est pas Bill Belichick. Je pense que Maillot a beaucoup la langue dans sa poche et beaucoup plus cash. Donc ça va être une autre personnalité aussi. Donc forcément, il va y avoir les mots vont avoir son importance. Donc on va voir ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va apporter à la franchise. Ça va être une nouvelle ère, des nouveaux New England Patriots. Qu'est-ce que ça sera? C'est un côté extrêmement excitant. Et à la fois, ça peut faire peur. Les New England Patriots. Exactement. Ça va peut-être. En tout cas, ce qu'il y a à mettre en avant, c'est qu'il arrive quand même dans un moment où on a le 3e salary cap de la NFL et on a le 3e tour de draft. Ça, c'est bien. Donc, si tu veux, il a toutes les clés en main. Ah, il a tout. Il a tout. Pour dépenser de l'argent, pour recruter, pour drafter, s'il lui faut. Ah, mais à mon avis, sur le papier, ça va être magnifique. À mon avis, il connaît le foot américain, il va se régaler. Là, on a vraiment toutes les clés en main. Là, il peut pas dire qu'il n'a pas toutes les clés en main. Ah non, là non. Les clés du château fort. Attention, il y aura du supplément. Il y aura beaucoup de suppléments en free agency. Hein. Forcément, hein, on a plus. Ah ben oui. Il y aura forcément, les Pats n'attirent plus. Hein. Il n'y a plus de Bill, il n'y a plus rien. Hein. Donc forcément, il va falloir surpayer. Bah, tu vois, justement, avec le changement de coach, je suis quasiment sûr que tu vas avoir plein de free agents qui ne voulaient pas travailler avec Bill. Ah oui. Ça, c'est sûr. Maintenant que Maillot est là, je pense que ça va attirer plus de monde. Ça, je pense que c'est le seul côté vraiment très positif qu'on connaît déjà à l'avance. Après, moi, je me méfie d'une chose. Hein. Gagner la free agency ne te fait pas gagner une saison et des matchs. Hein. Les équipes, alors ça, on est bien d'accord. Les équipes qui gagnent la free agency, en général, c'est pas forcément celles qui finissent avec des saisons très positives. Non, et c'est ce qui me fait peur. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on va être ravis de la free agency, on va être content à la draft, on va dire ouais, c'est génial. Et si tout ce qu'on a dit dans l'émission ne fonctionne pas, à savoir l'externe, en interne, je veux dire le côté externe au sport, quoi, dans le vestiaire, dans les bureaux, dans tout ce que tu veux, si tout ça coïncide pas, si ça matche pas entre les personnalités, ben, tu auras beau avoir la meilleure équipe sur le papier, ça ne marchera pas. Et là, on saura ce que tu dis depuis tout à l'heure, Igor, un Raiders 2, quoi. Donc à voir, à suivre, on peut pas savoir, on verra bien. Non, on va bien voir, de toute façon ça va être un aussi beaucoup plus proche de ses hommes, je pense, Maillot, beaucoup plus aimant quelque part, mais beaucoup plus exigeant avec ses hommes, un peu de ce qui en ressort de son style. Alors, là, je suis pas du tout d'accord avec toi, Cédric. Non, moi non plus, exigeant, Bill l'était. Non, mais Bill l'était, mais dans le style, ça va être, en fait, c'est soit il aime ses joueurs, il va être plus exigeant avec ceux qu'il aime qu'avec les autres. Oui, voilà, c'est ce que je te dis, c'est qu'en fait, il va faire du favoritisme. Alors, là où Bill pouvait te défoncer un tome en team building, où il arrivait, il te défonçait un tome comme un rookie, je suis pas sûr que Maillot fasse exactement la même chose avec les mecs forts du vestiaire. Je pense qu'il sera faible avec les forts et fort avec les faibles. On verra. Écoute, il aura des qualités et des défauts différents de Bill, quoi, voilà. Il n'y a pas qu'une seule il y a pas qu'une seule façon de gagner au football. Hein. Donc, il faut juste espérer que cette méthode fonctionne, c'est tout. Donc, ça va peut-être prendre du temps, faire preuve de résilience. Et puis, on espère déjà moi, je demande qu'une chose, déjà retrouver du plaisir. Déjà qu'on ait des matchs intéressants et qu'on retrouve du plaisir. Déjà, même pour nous, en tant que fans, les dernières années ont été difficiles. Donc, au moins qu'on retrouve des beaux matchs de foot d'un premier abord. Messieurs, je vous remercie, il va être temps de nous séparer. Messieurs, je vous remercie. Merci Psycho, merci Igor. Merci à vous les amis, un plaisir encore de discuter avec vous et j'espère que tous les membres qui écoutent se seront éclatés aussi. Voilà, on a quasiment fait 2 heures d'émission, pas très très loin. Ah quand même, ouais. Désolé. On va faire après. Moi, surtout, ce que j'attends, c'est que lorsque l'émission soit publiée, qu'on ait un maximum de personnes qui donnent leur avis, parce qu'on est aussi là pour l'échange. Et on est aussi là aussi pour connaître l'avis des gens. Et j'aimerais bien. Tu as complètement raison, Igor. Et j'adorerais connaître l'avis de nos fans, de nos membres. Oui. Pour qu'ils puissent. Et nous, dessous, on commente aussi, on répond, et ouais, il faut que ce soit vivant. Tu as complètement raison. Les commentaires, tout ça. C'est l'idée du fan club. Ouais, Facebook, Twitter, n'hésitez pas.
comme on a des idées extrêmement tranchées, surtout moi, j'aimerais bien pouvoir la mettre en challenge avec d'autres. Oui, fans, en discuter. qu'on puisse en discuter avec. Comblez le Ouais. positisme d'Igor, mettez des commentaires sur Twitter, sur Facebook à la suite de l'émission. N'hésitez pas, faites vivre le débat. C'est aussi, ça. c'est aussi le vôtre en tant que fan. Allez, Et on messieurs. est- Bon, et désolé pour ceux qui disaient qu'il y avait rien à dire sur les Pats. Hein. On a quand même tenu 2 heures. Hein. Allez, Ouais, je pense qu'on aurait pu faire 4 heures. Hein. oui, C'est possible. c'est possible. Allez, merci. Facile. Merci, Allez. messieurs. Passez une bonne soirée à toutes Salut, et à tous. vous aussi. Et n'oubliez pas, le Let's fan go, club Pats. français des New England Patriots, partout. Partout, toujours! Bonsoir.